Retrouvez l'émission Legacy tous les dimanches de 18h à 20h sur la radio RSI. Legacy, c'est l'émission où Franzi et son équipe vous attendent pour du rire et de l'actu. Donc n'oubliez pas votre rendez-vous tous les dimanches pour découvrir des nouveaux artistes, des événements, mais aussi des débats avec le Franzi Canditu. Legacy, votre émission de référence sur la radio RSI. Sur Legacy Show, l'émission du dimanche, le grand rendez-vous du dimanche sur RSI. Je suis content de vous retrouver encore ce dimanche-là. Et je tenais à vous remercier d'avoir participé dimanche dernier, à nous avoir donné la force et de nous donner un peu de soutien. Continuez comme ça. On est là, on est ensemble, en tout cas. Et là, aujourd'hui, ça sera une émission de feu, en tout cas. On va parler de P. Diddy. Et après, il y aura le Franzi Canditu, comme vous le savez, hein, vous connaissez déjà. Hein. Mais là, aujourd'hui, on va parler vraiment longuement de P. Diddy. Ça sera un sujet vraiment long. On va parler, et Béa, elle avait dit le truc à dire en plus. Et tellement on va parler de P. Diddy, même P. Diddy m'a appelé en personne pour participer à la conversation. En tout cas, P. Diddy, hein, tu connais le numéro de téléphone. On est là. Mais tout d'abord, faut que je présente mon équipe du dimanche, mon équipe de tous les jours maintenant, une équipe qui ne change pas, en tout cas. Edson, comment tu vas? Écoute, mieux aurait été insupportable, tout simplement. Je me porte, j'ai une forme olympique. J'aime bien ta coupe. C'est vrai? C'est gentil. Donc je vais encore mieux que tout. Ah ouais? Je vais encore mieux que tout. En tout cas, si tu vas bien, c'est parfait. Comment ça s'est passé ta semaine? Ah, écoute, une semaine assez chargée. On a pas mal bossé, on a pas mal travaillé. Ouais. Content quand même de ce qu'il en sort, de ce qui va en sortir. Ouais. Et puis hâte d'attendre et d'avoir les retours des personnes donc qui vont pouvoir suivre tout ça, suivre toutes nos aventures avec Legacy, et ça c'est important. Donc c'est une semaine assez chargée. D'accord. Et de ton côté? Et la tienne. Merci. Je l'attendais. Tu sais, avec un appel de P. Diddy, je suis obligé de te demander comment s'est passée ta journée. Bah, ça s'est passé très bien. Cet appel, tiens, il m'a appelé 2 fois. Il t'a appelé 2 fois. Et donc, du coup, j'ai pas répondu au premier. Quand il a vu quoi, l'information qu'on allait parler. Exactement. Il a dit, bah, attends, vous parlez de moi. Je vais participer. Et je suis intrigué. Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Ouais. Je sais que P. Diddy n'est pas bon en français. D'accord. Comment tu sais? Tu le connais personnellement? T'inquiète, il parle pas bien français. Et toi, tout le monde sait aussi que tu ne parles pas bien en anglais. Ah, ça, détrompe-toi. Ok. Bi. Waouh. Moi, en fait, pour te dire la vérité, P. Diddy parle créole. D'accord. Il parle créole. Ok. Donc, j'ai parlé en créole avec lui. Donc, vous avez parlé en créole. Exactement. Donc, c'était des sacs à fête. Exactly. Exactement. On n'est pas parti dans loin comme ça, mais en tout cas, il parle créole, en tout cas. Dans quoi vous n'êtes pas parti loin? Quand j'ai dit ça cap fait, voilà, exactement. Okay. Parce que là, tu parles dans le langage courant. Et ça, je pense pas qu'ils connaissent un peu. Donc, en tout cas, P. Diddy, il a voulu participer, et je lui ai dit, voilà, écoute, on parle sur toi. Okay. Écoute attentivement. Il y a des trucs qui vont pas te plaire. Je lui ai dit ça carrément. Je lui ai dit ça comme ça. En tout cas. Là, il a mis un contrat sur moi. D'accord. Okay. En tout cas, t'es en danger, là, ça. Exactement. En tout cas, j'ai des soldats ici en France. J'ai des soldats. En tout cas, bon, faut que je présente aussi la troisième partenaire, la troisième qui fait partie de notre équipe depuis maintenant. C'est bon, elle est là, la jolie femme d'Haïti. À chaque fois, elle me force à le dire, ça. Mais je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois. Mais en tout cas, Béatrice, comment tu vas? C'est épuisant à chaque fois comment tu me présentes. Ah oui? Ouais. Donc je devrais revoir. Je te force à rien, en fait. C'est toi qui aimes bien dire la jolie femme haïtienne. De toute manière, on sait tous ici que les femmes haïtiennes sont super belles. En tout cas, bah, écoutez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Comme il a dit tout à l'heure, Franzi, on va parler en fait de l'affaire de P. Diddy. Donc ça va
Ça va être chaud. Pour ma part, j'ai passé un excellent week-end. Je suis fortement épuisée, donc peut-être que je serai pas sanguinaire comme d'habitude pour cette émission. Désolée d'avance. Ouais, je suis un peu fatiguée. T'es un peu fatiguée? Ouais, j'ai envie de dormir. Ah. Les épices. Mais bon, cherchez-moi et puis vous allez me trouver. Hein. Waouh. C'est une menace, là? Ouais. Hein? L'épuisement, il a duré 2 secondes. En tout cas, je suis content de te retrouver, comme ça dimanche, Béa, en tout cas. Et toi, Edson? Ah oui, ok. Edson. J'allais venir à toi. Je sais. T'es jaloux? Non. J'ai l'impression qu'il est jaloux. On dirait qu'il allait m'oublier, c'est tout. Non, t'es jaloux. On dirait qu'il allait m'oublier. Mais t'as oublié de base. Ah, c'est parce que là, tu l'as forcé. C'est vrai que je l'ai regardé. C'est vrai que c'était vraiment un forcing. En tout cas. Bon, je suis content de vous retrouver encore une fois, comme chaque dimanche, et j'espère que notre émission va durer très très longtemps et que on est sur la route de. Vous savez, on va la réussite. Seul. Ah ouais, en fait, ouais, on va le laisser seul. Je voulais le laisser. J'ai vu qu'il a perdu ses mots. Ouais. Donc du coup, il voulait dire que voilà. Tellement je suis dans l'émotion. Je suis ému. Ouais. Que j'en trouvais pas mes mots. Il ment. Totalement. Du coup, voilà, il ment, il ne trouvait pas ses mots, il savait pas ce qu'il allait dire de base. Ouais, bien donc sûr. voilà, vers le chemin de la réussite. Il part en impro. Il se dit pourquoi pas. C'est ça, c'est ça l'impro. Les Legacy, c'est ça. J'aime bien tes lunettes encore, Edson. Il a les mêmes que la dernière fois, on est d'accord. On est d'accord. D'ailleurs. Ah, oups. Peut-être que non. Non, moi aussi j'ai les mêmes lunettes, mais c'est des lunettes de vue. Bon, en tout cas. On peut poursuivre. On va poursuivre, en tout cas. Béatrice, je t'en prie. Voilà, reste concentrée. En tout cas, Béatrice, alors comme je vous ai dit au début, le sujet, ça sera sur P. Diddy. On va commencer. Je laisserai à Béatrice. Je savais pas, mais on va improviser. Hein. Pas de souci. Béatrice, pourquoi t'es choquée? Non, mais je sais que quand il s'agit de faire des choses un peu plus sérieuses. Waouh. Tu m'attaques là? Le bâton. Tu m'attaques là? Non, pas du tout. C'est juste que je dis la vérité aux internautes. D'accord. Donc oui, comme on a dit depuis le début, on va parler donc de l'affaire de P. Diddy. Vous savez tous, en ce moment, ça parle que de P. Diddy. Il y a carrément eu une série sur Prime ou sur Max. Un documentaire. Je sais plus. Un documentaire plutôt. Oui, mais c'est en plusieurs séries de toute manière. Il y a 4 séries dessus. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Enfin, en fait, si tu veux le présenter, présente-le, hein, parce que tu me dis, Béatrice, présente-le, mais derrière, tu me coupes la parole. Tu veux le présenter? Comme tu me le fais tous les dimanches, tu me coupes la parole. Non, il y a pas de souci. Donc, comme je vous ai dit, donc on va parler de l'affaire P. Diddy. Donc, on sait tous, hein, il est passé du trône aux tribunaux. Je vais vous laisser la main en début d'émission pour que vous puissiez vous exprimer. On n'est pas là pour donner. Alors, je vais bien préciser aux internautes. On va pas dire oui, il a eu raison ou il a eu tort, des choses comme ça. On sait tous que cette série est extrêmement sensible, hein, surtout pour les femmes. Donc, on va plutôt en fait parler de ce choc, tout simplement parce que P. Diddy, c'était une figure, c'était une icône de l'industrie musicale, et sa chute ressemble à celle de R. Kelly, mais c'est fou. En fait, c'est que je me dis, c'est incroyable, ouais. C'est incroyable. C'est à chaque fois que un homme réussit dans l'industrie musicale, j'allais dire un homme noir. Moi, j'allais le dire aussi. Est-ce que, tu vois, je t'ai laissé dire. Je sais pas. Tu sais que je t'ai laissé le dire. Tu sais que j'étais à 2 doigts de le dire aussi. Ouais, j'allais dire un homme noir, mais je me suis dit, est-ce que ça le fait? Moi, j'ai un problème avec cette phrase. On peut pas dire à chaque fois qu'un homme réussit dans l'industrie de la musique pour l'actuellement en date 2 affaires. Michael Jackson. Oui, allez. Après, maintenant, Michael Jackson, on en parle. Alors, du coup, tu comptes à 3 maintenant. Non, mais ok, mais par rapport à combien d'artistes noirs qui ont réussi? Non, c'est juste que je voulais faire une aparté sur cette phrase-là. On va pas citer tous les prénoms. Non, mais on va bien sûr qu'on va pas citer tous les prénoms. Là, malheureusement, mais c'est important de pas généraliser. Non, on va pas généraliser l'homme noir. Je parle même pas d'homme noir. Dès qu'un homme dans l'industrie de la musique a réussi, etc., qu'il y a ce genre de. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas de femme. C'est ce que tu... Non, c'est pas contre vous, hein, mais pour vous dire que, quand une femme réussit dans l'industrie musicale, il n'y a pas ce genre de scandale.
Voilà. Ou sinon on l'entend pas. C'est très bien caché. Non, il n'y a pas de ce genre de non, mais tu t'es pas renseigné. Si tu veux, je me renseigne pour la prochaine fois, je te dirai, je te citerai toutes les femmes qui étaient dans les sauces. D'accord, s'il te plaît. D'accord, je te citerai, Après, je vous vise pas, hein. C'est pas ça. Si, clairement, t'es en train de viser les hommes noirs. Ouais, c'est vrai. Non, pas vous, non, quand même pas. En tout cas. Les hommes tout court. En tout cas, Edson, t'es malade aujourd'hui. Ça a été je suis un peu, Edson, il est très malade. En tout cas, j'espère que ça, merci. En tout cas, à vous de l'avoir remarqué. Ça me touche. En fait, non, c'est juste que ça nous dérange. Ça nous dérangeait, voilà. Exactement. Voilà, ça te dérange toi aussi. Ça me dérange beaucoup. Voilà. Ouais, moi aussi. Je n'osais pas le dire depuis le départ. Voilà, si tu pourrais arrêter de tousser, ça serait bien. Limite, mettre un... Ouais, limite, je sais pas, pars. Voilà. Ou quitte l'émission. Quitte l'émission, en fait. Ou quitte l'équipe. Voilà. Oui, bon, ça on lui dira à la fin, mais. D'accord. Quitte l'émission. Ah, c'était d'accord alors. Très bien. Ouais. Merci pour tous ces encouragements, en tout cas. Après, bon, pour revenir sur le sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui va être très bon. On a vu le reportage et puis je pense de toute façon, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit sur les réseaux, toutes les choses qu'on a entendues par rapport à cette affaire. De toute façon, le jugement n'est pas encore arrivé. Donc là, nous, notre rôle, c'est même pas de dire coupable, pas coupable, etc. Mais par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu au niveau de cette affaire. Déjà, moi, je tiens particulièrement à saluer le courage de toutes ces personnes qui ont su prendre la parole pour pouvoir s'exprimer, qui ont donc, que ce soit dans cette affaire-là ou dans les autres. J'ai regardé également le reportage et puis je me dis qu'il faut un courage énorme pour se dire que on a peur d'une personne, mais de se sentir de dépasser sa peur et de se dire c'est même plus important pour moi de venir m'exprimer par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu voir, etc., etc. Donc je tenais quand même à saluer le courage de ces personnes, déjà, tout simplement. C'est très gentil. Que c'était important. N'hésitez pas à nous contacter également. Est-ce que ça, on a... En fait, on a un problème technique concernant le numéro de téléphone. Nous contacter tout simplement par message pour pouvoir il y a déjà des messages. Il y a des messages. Moi, je m'excuse. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont vu le reportage et on pourra échanger parce que je pense que c'est quand même assez important. Ok. On va commencer. Du coup, juste avant de commencer, je vais lire les quelques petits messages qu'on a. Donc, bonsoir Edwige. Elle dit bonsoir Legacy Show. Trop gentil. Toujours connecté Edwige. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à toi Stacy, baby chérie. Bah dis donc, tu nous as fait la dose. Alors, voilà ce qu'elle écrit. Faut dire ce qu'il y est, c'est médiatisé à fond. Les ballons parce qu'il est noir. Mais sinon, dans cette industrie, ils sont trop noir, blanc, jaune. Et ensuite, elle dit, je me suis renseignée pour vous, t'inquiète, il n'y a pas de femme, Béatrice a raison. Ça, c'est pour Franzi, je pense, Stacy. C'est qui a dit ça? C'est Stacy. Merci beaucoup à Stacy. Gros bisous à toi. Stacy, je te fais des bisous. C'est pas que j'ai pas confiance. Stacy, c'est pas parce que j'ai pas confiance, mais je vérifierai derrière. C'est la haine. Parce que je te connais pas. Je sais pas d'où tu sors. Je sais pas si t'es... Tu sais pas qui elle est? Je sais pas. Ah bon? Carrément? On connaît très bien Stacy, c'est grave ce que tu dis. C'est très grave ce que tu dis. J'en connais plein, j'en connais plein, c'est juste ça. Note, Stacy, ce qu'il vient de dire. J'en connais plein, c'est juste que, voilà, que je situais pas laquelle Stacy. Ouais, c'est ça. C'est toi. Donc c'est la jolie Stacy? C'est avec ça? Il s'est rattrapé. Il a essayé. En tout cas, merci Stacy de cette information, mais j'ai vérifié derrière. Donc, voilà. Comme t'es une femme, voilà, j'en dirai pas plus. Il y a Gerlinda, excuse-moi de te couper, qui nous coucou Gerlinda aussi. Bonsoir à toi Gerlinda, merci de te connecter, c'est très gentil. Du coup, on va commencer le débat. Moi, ce qui me façonne, les garçons, c'est que P. Diddy, ce qui m'étonne, clairement, c'est le fait il s'est pas fait attraper. Il a eu beaucoup, enfin vous avez vu la série, il a eu beaucoup de chance. Alors je sais pas si c'est de la chance, mais il a eu tellement de chance parce que à chaque fois il était dans des petits problèmes spécifiques, mais tout le temps il s'en sortait. Et donc du coup c'est grâce à ces petits problèmes qu'il a réussi en fait à s'en sortir. L'argent. Oui, l'argent, on sait très bien. Complètement l'argent. Et que du coup il s'est imposé, parce que c'est ça qui est encore plus dur, on va dire, à admettre. C'est que le mec, c'est quand même une figure de l'industrie musicale hip-hop. C'est lui qui a transformé. Alors, il a fait l'alcool, le hip-hop, producteur, réalisateur. Enfin, le gars, c'est un génie.
Et c'est ça qui est encore plus dur, c'est que c'est un génie et au final, le fait d'être un génie, d'avoir de l'argent. Ah mais un génie du côté musical. Oui, c'est même mais au niveau des affaires. Même au niveau des affaires, c'est un génie. Le gars, il a façonné son image pour justement pouvoir son mode de vie inspirait. Son mode de vie inspirait, que ce soit sur les réseaux qu'on pouvait voir ses soirées, qu'on pouvait voir ses événements, à chaque fois que P. Diddy passait quelque part, c'était inspirant. Et pour beaucoup de personnes. De là, de voir à quel point ça a été, et c'est là où quand je regarde le reportage, où je me dis ça a tellement été de la manipulation visuelle, de se dire que là on parle de la même personne, on dirait qu'on parle de deux personnes différentes en fin de compte. En fait, c'était même stratégique ce qu'il a fait. C'est que quand il a eu le problème avec Shane, je crois, il s'appelle Shane ou Shine, le mec il est parti en prison. Puis dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du recul et il s'est dit je vais revenir avec une nouvelle image. Je vais montrer que voilà, j'ai changé, je suis plus façon hip-hop, façon gangsta. Je vais arriver costard cravate et là il a changé son image. D'accord avec vous. Il a changé son image. Si t'es pas d'accord avec nous, c'est que t'as pas regardé la même série. T'as regardé quoi, BFM? Il a quand même le droit d'avoir son avis. Je suis pas d'accord avec moi. En fait, bon après Béatrice, elle a tellement regardé l'émission qu'elle a suivi un truc et en fait on peut pas avoir on a même suivi la même chose, mais on peut avoir un avis différent. Moi je pense que P. Diddy, il avait de l'argent, il avait du pouvoir. À force, il avait du talent aussi. Il avait du talent. Le fait d'avoir ce talent et avoir du pouvoir, toutes les personnes autour avaient peur. Et en fait, il faisait peur en plus. Le pire, c'est qu'il faisait peur et en plus, il avait du caractère. Et ça fait que les gens voyaient que quand il réussissait ce qu'il entreprenait, et en fait, ils voyaient une figure d'une personne en fait qui avait du pouvoir et ils étaient impressionnés et ils avaient peur de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Et en plus, il était violent. Ça fait que au final, les femmes ou les hommes qui étaient autour, le suivaient. C'était comme, on va dire, c'était comme si c'était un sorte de goût. En fait, mais du coup, t'es pas d'accord avec moi dans quoi? Parce que j'ai dit à peu près la même chose. Non, t'as pas dit la même chose. Toi, t'avais dit que, soi-disant, il était surdoué, il était doué et parce il a changé l'industrie musicale d'hip-hop. Hein. C'est lui qui a vraiment tout changé. Hein. Je sais pas si c'est pour ça que je dis. Et si t'as bien regardé la série, il a carrément complètement changé. Non, l'industrie musicale. Il a misé sur les bonnes personnes. Non. Si, il a misé sur les bonnes personnes. Écoute, regarde. Avant qu'il crée en fait son label Bad Boy. Ouais. D'accord? On est bien d'accord. Comment elle s'appelle? Mary J. Blige était dans le label où il travaillait à l'époque. Il a misé sur elle. Et du coup, non. Il a misé sur elle. Il a tout. Déjà son premier producteur à Mary J. Blige, excuse-moi, avait déjà misé sur elle. Ça fonctionnait pas. Pourquoi lui, dès qu'il arrive, ça fonctionne? Parce que c'est un génie. Parce qu'il a su quoi faire. Oui, à chaque fois qu'il touchait une personne, la personne grimpait. Et ça, tu peux pas le nier. À chaque fois qu'il touchait, je vais pas nier le talent qu'il avait. Je vais pas nier le talent qu'il avait dans l'industrie. Mais bon, il a réussi. Bon, il a misé sur les bonnes personnes parce que ça a joué aussi. Parce que là, tu vois bien que il a misé sur Mary J. Blige. Il a misé sur Cassie. Voilà, il a misé sur Cassie. Regarde, Cassie, c'était stratégique. Il a fait exprès de pas la faire monter. Oui, mais ça a été facile pour lui parce que c'était lui qui était parmi les premiers. C'était lui parmi les premiers qui était dans l'industrie qui permettait de donner une chance aux artistes. Et tous les artistes autour, ils avaient peur. Donc forcément, quand il dit quelque chose, il voulait quelque chose, en plus il sortait avec elle. Donc au final, il était capable de l'achever quand il le voulait. Maintenant, quand t'es dans un aura où t'as du pouvoir et que les gens autour de toi reconnaissent ton talent et ils savent que voilà t'as du talent, et forcément les gens autour ils te suivent comme un gourou. Et lui il a réussi, il a misé sur ça et à chaque fois quand il misait sur une personne ou sinon il travaillait avec d'autres personnes, il savait comment jouer avec ces personnes-là pour pouvoir avancer, tu vois. Et le truc c'est que voilà, il a ce talent-là, il a eu du talent. Maintenant moi ce qui me chiffonne c'est que pendant des années, même s'il avait du talent, il avait de l'argent, comment tu peux expliquer le fait que il a réussi à emmener
pas mal de gens dans son coup pour avancer, aller plus loin en sachant qu'il faisait des dingueries à côté. Comment tu peux expliquer tout ça? R. Kelly, hein, c'est l'argent en fait, l'argent et le pouvoir. Le mec, il a tous les contacts, il peut t'éliminer à n'importe quel moment. C'est totalement, c'est limite logique. C'est toujours le même mode opératoire. Hein. C'est j'ai l'argent, ensuite avec l'argent, j'obtiens le pouvoir. Avec le pouvoir, j'obtiens tous les contacts et là, t'es pris au piège. Et à partir du moment où tu rentres, c'est fini. Donc du coup, tout le monde a été pris au piège pendant des années. Même des personnes, des figures de l'industrie ont été pris au piège aussi. Ils ont continué à le suivre malgré c'était un pervers narcissique. Est-ce qu'on peut dire que P. Diddy c'était un pervers narcissique? Mais clairement, bien sûr. Mais c'est typiquement, je vise pas les hommes quand je dis ça, mais malheureusement à chaque fois c'est un homme qui fait ça, qui utilise ça, la perversion. Pourtant c'est pas un mot qui est destiné seulement aux hommes, c'est aussi la femme. Mais narcissique, ouais, c'est pervers narcissique, c'est bien lui, c'est bien P. Diddy. Vas-y. Pour moi, là où j'ai un problème, c'est comme si on dit que c'est parce qu'il a réussi qu'il est comme ça, ou pour moi c'est une personne qui est déjà comme ça de base. Oui. Même dans le reportage, ils en parlent au moment de son adolescence, les différentes altercations qu'il a pu avoir, sa manière d'être en relation, parce que les premières actions qui se passent, c'est sa manière d'être en relation, les agressions qu'il pouvait avoir, on a les témoignages, etc. Maintenant, pour moi, là où ça a pris de l'ampleur par rapport à sa réussite, c'est que ça lui a donné de la confiance. Ouais. C'est que pour lui, et je retrouve un discours similaire avec R. Kelly, c'est que je suis P. Diddy, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis R. Kelly, appelle-moi papa, etc., etc. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Ils ont un statut d'intouchable. Mais en même temps, la justice leur donne raison, puisque c'est la personne qui a fait ça, qui a récemment signé un chèque, ou bien qui a fait un marathon parce qu'il voulait donner de l'argent à une cause, une association, parce que nanani. Donc c'est impossible que cette personne-là soit là. Ce sont des jaloux qui parlent, ce sont ceci, ce sont cela. Mais à un moment donné, on peut plus se cacher derrière ça. À un moment donné, forcément, il n'y a pas de fumée sans flamme. Quand il y a une personne, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en saluant le courage de ces différentes personnes qui se sont exprimées à ce niveau-là, puisque effectivement, une personne qui va parler, on peut très rapidement la faire passer comme folle, comme elle est jalouse, comme un problème, etc. Plusieurs personnes qui viennent raconter le même texte, la même chose. Là, on commence à se poser des questions. Quand on commence à se poser des questions, on commence à regarder différemment, mais est-ce qu'on, et la dernière fois on avait pris ce sujet-là, est-ce qu'on peut retirer, ou est-ce qu'on doit retirer, détacher l'artiste de l'humain? Parce qu'en soi, avant d'être un artiste, c'est un humain, et c'est un humain qui faisait déjà ça. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un humain qui faisait déjà ça. C'est un humain qui avait déjà un problème psychologique, de ce que je vais me permettre d'appeler un problème psychologique, dans ses différentes relations, etc. Mais comment ça se fait que comment ça se fait que pas mal de gens qui autour de lui n'ont pas vu tout ça? Non, ils l'ont tous vu, c'est juste qu'ils disaient rien. Mais comme elle a dit Stacy dans les commentaires, il était déjà comme ça, l'argent accentue simplement ce que tu es déjà. Et là, je suis totalement d'accord avec elle, parce qu'il était déjà violent à l'université, quand ils ont raconté, quand il a fouetté une femme avec sa petite amie, avec sa ceinture. Donc il avait déjà des comportements bizarres. Donc très violent, et en fait, Stacy l'a dit clairement, c'est l'argent qui a accentué. Mais il avait pas d'argent quand il était jeune comme ça. Il avait pas d'argent. Mais l'argent a fait que il est devenu encore plus fou. Moi, je dirais le pouvoir. L'argent fait partie aussi avec le pouvoir, j'entends. Voilà, tu peux pas tu peux pas avoir du pouvoir et ne pas avoir d'argent. De base, c'est un artiste. L'artiste, la première chose qui est importante pour l'artiste, au-delà de la musique, de la composition, de ceci, de cela, c'est son image. Il a extrêmement travaillé son image. On l'a dit tout à l'heure. Jusqu'à une affaire où il est venu changer de nom. De base, c'est Puff, maintenant c'est P. Diddy. Il est venu changer de blase. Maintenant, il se met en costume. Maintenant, il montre que je reste le même, mais en ayant pris en maturité, etc., etc. Pourtant, des affaires qui sont extrêmement graves, des vies qui ont totalement été brisées. Il repart. Nickel. C'est grâce au pouvoir qu'il a.
Le pouvoir, certes, il l'a, c'est avec l'argent, etc., etc. C'est pas certes, s'il n'avait pas eu l'argent, il n'aurait pas eu tout ça de pouvoir. S'il n'avait pas réussi au tout début, il aurait jamais eu de pouvoir. C'est avec l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Non, mais moi, la question que je me pose, c'est que P. Diddy, quand il a fait tout ça, quand il était jeune, il faisait ses dingueries, il était super jeune. En sachant qu'il y avait plein de problèmes avec les Noirs, je vais pas rentrer dans les détails, à l'époque, tous les dingueries qu'il faisait, comment ça se fait que ça n'a pas été clamé haut et fort, et comment ça se fait qu'il a réussi à s'en sortir parce qu'il n'avait pas de pouvoir. C'était un organisateur de soirée. Mais après il est devenu riche très jeune, mais avant ça. Très jeune. Je vais encore. Merci beaucoup Stécie de participer. Je lis tous tes commentaires et Gerlinda aussi. Stécie, elle l'a dit, 19 ans, c'est super jeune. Il était milliardaire à 19 ans. Millionnaire, excuse-moi, à 19 ans. Donc le mec à 19 ans, il est millionnaire. Non mais t'imagines? Ça veut dire que ça allait très vite. Et là, au début, il était sympa parce qu'il avait besoin des gens. Mais quand il a commencé à voir que, en fait, maintenant, c'est les gens qui ont besoin de moi, il commence à signer des contrats un peu à droite à gauche. Mais là, c'est devenu un monstre. Il s'est permis, enfin, je sais pas si un monstre, jeune noir, monstre aux États-Unis. Oui, voilà, c'est une star. Quand il a fait sa première soirée, qu'il y a eu des morts, oui, et qu'il a même pas, enfin, lui il s'en foutait complètement. Oui. Et t'avais une femme, donc celle qui avait été brûlée par les balles, et des fragments de balles, il lui en reste 9 dans la tête. La première fois, elle a été harcelée, hein, parce que la première fois qu'elle a témoigné au tribunal en disant que oui, il avait bien une arme et que c'était bien lui, que c'est bien P. Diddy qui a tiré sur moi, tout le monde, la communauté noire, l'a insulté. En lui disant, oui, regarde, tu empêches un noir d'évoluer, etc. Parce qu'il se faisait passer pour celui qui n'était pas. Et même Shane, celui qui est parti en prison, il a dit mot pour mot, P. Diddy m'a trahi. Parce que c'est à cause de lui qu'il est parti en prison. Donc tu vois déjà, dès le début, que ce mec, il est pas... C'est monstrueux, il y a au moins 6-8 morts. Dans une fête que t'as organisée sans sécurité, et puis pas d'excuses, moi je l'aurais bloqué dès le matin. Pas d'excuses, rien. Bah parce que le gars il s'en fout, il est sans scrupules. Après, il faut savoir une chose. C'est pour ça que c'est très important. Quand tu regardes le documentaire, il y a des choses qu'il faut bien analyser. Tout part de l'enfance. Oui, mais ça aussi. Dans la vie, tout part de l'enfance. Réellement, il faut faire super attention à comment on éduque nos enfants. En fait, toute la frustration. Je crois que son père était pas là, je crois, non? Non, mais non. Sa mère, elle a mis toute sa mère, elle le battait pour un oui ou pour un non. D'ailleurs, il y avait même son ami qui avait témoigné à l'époque, qui disait que des fois, il trouvait que c'était, il disait, mais voilà, c'était abusé, quoi. Sa mère, elle le massacrait et elle lui mettait dans la tête, tu n'as pas le droit à l'échec, tu n'as pas. Et ben en fait, t'es né dans un environnement comme ça, mais tu t'attends à quoi? C'est vrai. Tu t'attends à quoi? Le petit il devient millionnaire. Eh ben ça y est, il part en cacahuète, il est pas suivi, il a une éducation assez spécifique, son père n'est pas là, ça y est, c'est catastrophe. C'est catastrophe, tout part de l'enfance. À chaque fois que il y a malheureusement des personnes qui ont ce genre de problèmes psychologiques, ça part toujours de l'enfance. Il y a toujours un problème avec l'enfance. C'est pour ça que c'est très important l'éducation qu'on donne à nos enfants. Extrêmement important. Après, non, effectivement, avec l'enfance, ça se comprend, ça se comprend. Maintenant, non, parce que on peut pas dire que ça se comprend, Edson. Parce qu'il y a des personnes qui vivent avec leur mère, que avec leur mère, et ça se passe très bien. Après, de là à dire ça se comprend. Non, mais lui, il a choisi cette route. Quand j'ai dit ça se comprend, parce que j'avais pas fini ma phrase, qu'est-ce que toi t'as entendu? Que en fait c'est normal qu'il soit comme ça. Non, j'ai jamais dit ça. Tu as pas dit, mais tu nous as fait comprendre. J'ai dit ça se comprend, et je comprends pourquoi est-ce que vous dites par rapport à l'éducation, et ça en parle justement dans ce reportage-là, ils en parlent. Ils parlent d'une mère qui est présente, qui l'aime, mais quand même qui va attendre de lui qui surpasse et qui soit pas un petit qu'on va écraser, etc. Ok, j'entends. Maintenant, est-ce que ça fait de la personne, en tout cas dans ce discours-là, parce qu'il doit y avoir autre chose, ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas, donc en tout cas dans ce cas-là, est-ce qui a été présenté comme étant son enfance, ça ne peut pas être que ça, où on va parler, ou par la suite on a un adulte qui protège son image, qui derrière viole et se pense tout permis, simplement en prenant un coup de fil et puis va dire à la personne t'as pas intérêt à parler.
on parle de lui dès le début des mots qui sont utilisés comme c'est une personne qui fait peur. Ouais. C'est directement les mots qui sont utilisés. C'est une personne qui fait peur. Une personne qui était violent. Qui était violent, qui fait peur, qui peut éliminer, faire disparaître, éteindre une carrière, etc., etc. Une personne qui fait peur. On en parle dès le début. Il se protège par rapport à ça parce qu'il montre deux images. Avec les personnes avec qui il travaille, les personnes qu'il côtoie quotidiennement, il leur montre quelqu'un qui est impitoyable, il fait peur. Aux yeux de tout le monde, c'est le gars cool avec qui on a envie de passer la soirée, avec qui on a envie de fêter, monter sur scène, apprendre avec lui. Il y en a même une qui le disait, j'aimerais être une petite souris qui assiste aux réunions, qui assiste à comment est-ce qu'il passe ses journées pour pouvoir apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi tout ça c'est une question de image qui est manipulée aux yeux de tout le monde et différemment. Et différemment avec deux secteurs qui vont être complètement différents, les personnes publiques et les personnes avec qui il travaille, C'est là que tu vois qu'il est super intelligent. Parce tout ça, il le gère, c'est stratégique. Il se dit, tiens, avec eux, je vais être sans scrupules. Ils travaillent avec moi, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et en plus, il prend souvent des personnes qui sont dans des situations assez complexes et il se croit tout permis. Moi, ça m'a choqué vraiment la scène où j'ai pas tenu. Hein, honnêtement, j'ai pleuré. Ah oui, non, j'ai une scène. Voilà. Oh là là, t'avais des mouchoirs à côté. C'était pas possible. Non, c'était pas possible. C'est la femme, le petit ami là qui travaillait avec P Diddy et il l'a violée. Et il l'a violée dans des conditions. Ah oui. En fait, quand elle raconte l'histoire, j'ai saturé. Je me suis dit, mais désolé, hein, je vais dire un truc, mais je me suis dit, mais l'homme, mais bordel, l'homme en fait. Tu vois, c'est une femme, je crois que c'est rare que tu vas entendre qu'un homme s'est fait violer par une femme. C'est rare. Ouais. On va plutôt entendre un homme s'est fait violer par un autre homme. Je ne vais pas comprendre ceci. Donc voilà, mais voilà, c'est pas contre vous, mais c'est exaspérant en fait. Là, j'ai saturé à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais il se croyait vraiment tout permis. Donc tu prends la petite amie d'un mec avec qui tu travailles, tellement que t'as même pas de, en fait, il a pas de dignité, il a pas de, enfin, il y a rien, il a aucun sens. Entre temps, c'est pas possible. Il était super protégé. Il avait, je t'ai dit, l'argent. Il s'est dit, c'est bon, je peux payer quelqu'un 200 000 euros et c'est bon, ta vie elle s'arrête là. C'est ce qu'il disait. Ouais, ta vie elle s'arrête là en fait. D'argent pour pouvoir me battre et payer la personne pour garder le silence. Exactement. Il l'a dit même. Et d'ailleurs, c'est même son garde du corps qui a dit, mais il est complètement taré. Pourquoi tu vas payer une personne? Pourquoi tu vas te battre pour ensuite payer la personne pour garder le silence? Il a rien à faire. C'est-à-dire que vraiment, je pense que là où il est là actuellement, il doit vraiment il a dû avoir un choc psychologique parce que il devait se dire dans sa tête, je fais ce que je veux. Ça va jamais m'arriver. Je vais jamais être en prison. Vous vous rendez compte qu'il a tout fait, hein? Pour que le temps que comme c'est le tribunal donc qui va avoir lieu, la séance c'est en mai 2025, lui voulait être en liberté. Il a demandé à être en liberté. Il a peur de mourir en prison, c'est pour ça. Donc mais carrément en prison, il a fait une grève de faim parce qu'il voulait pas manger parce qu'il avait peur qu'on l'empoisonne. Bah ouais. C'est-à-dire que le mec il sait que les gens même en prison, bien sûr, il peut mourir à tout moment. Et ça non, il faut qu'il paye ce qu'il a fait. Maintenant, malheureusement, il a détruit psychologiquement des personnes. Il a aussi détruit des vies. Et ça, c'est scandaleux. Tu peux pas. Là, on me demande demain, mets un son de P Diddy que t'aimais super bien. Mais il a pas fait de son solitaire. En fait, il était tout le temps en featuring. Voilà, tout en featuring. Il a jamais fait un son solo où ça marchait. Il est tout en featuring ou bien c'est lui qui était producteur. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est pas comme R. Kelly où lui, lui il avait des sons. Donc, moi, il y a des sons aujourd'hui, c'est KO. Moi, je suis trop sensible. Tu les écoutais quand même avant. Oui, mais je les écoutais avant. Mais par exemple, R. Kelly, plus jamais. Je n'écoute vraiment plus R. Kelly. Oui, quelqu'un met du R. Kelly devant moi, je pars. T'as écouté avant. Oui, mais je savais pas. Mais à partir du moment où je sais, quand je sais, je m'arrête là. Non. Mais il y a des personnes qui sont pas du tout de cette sensibilité. Tu différencies le personnage, je mets tout le monde je mets tout le monde. Tu mets tout le monde? Ah ouais, moi c'est tout. Ça veut dire que l'artiste et le personnage, tu les fusionnes ensemble. Ça veut dire qu'en gros, pour toi, les sons, ils peuvent être bien. Mais comme il a été violeur, tu ne peux pas les écouter. Bah non.
Bah ça paraît tellement logique en fait. Toi aussi, Edson? Bah non. Je suis d'accord avec ça. Donc toi, la musique, ça, ça va à partir du moment qu'un artiste, il y a un artiste, parce qu'à ce moment même, il y a pas mal d'artistes qui tombent à cause de ça. Ils arrivent pas à différencier l'artiste et de l'homme. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si je venais à boycotter une marque. Ouais. Il y en a plein que je boycotte. Je boycotte une marque parce que je suis pas d'accord avec une publicité qui a été bizarre. Je suis pas d'accord avec une manière de penser qui a été bizarre, ou bien et en vrai de vrai, c'est comme ça partout. Pourquoi est-ce que dans la musique ça serait pas exactement la même chose? Pourquoi est-ce que, imaginons, je suis fan de P. Diddy, il s'avère que le gars est coupable, que les témoignages, que ceci, que cela. Pourquoi est-ce que je boycotterais pas la musique, le personnage, que ce soit la marque de vêtements qu'il a fait, que ce soit les si je te mets une marque de vêtements très chère, si je te mets une marque de vêtements très chère devant toi, alors qu'ils ont eu des propos un peu, on va dire, racistes. Oui, mais jamais de la vie. Il n'y a même pas besoin. Jamais de la vie, je mets plus. Mais jamais de la vie. Ça coûte des millions et des milliards. Mais c'est fini. Donc moi, je vais prendre l'argent que j'ai travaillé pour aller mettre dans un truc que je boycotte. Non, mais si tu l'as gratuitement. Mais que m'importe. La vérité que je peux pas être. En fait, c'est comme si que je représentais la marque. Quand on porte une marque, tu vas porter une marque, tu représentes un petit peu la marque, tu fais la publicité de la marque. Parce qu'une personne qui l'a pas vu à la télévision ou autre, qui n'a pas vu de publicité de ce vêtement, le voit sur toi, te demande, c'est un quoi, tu l'as acheté où, etc. T'en fais de la pub. Tu vas pas dire, non, je boycotte la marque, je peux pas te le dire. Non, tu le portes. T'es une publicité de la marque. Voilà pourquoi tout le monde met son logo partout, etc., etc. Mais, bien évidemment, pour moi, c'est à mon échelle, mais c'est totalement logique de boycotter et boycotter réellement. D'ailleurs, il avait une marque à P. Diddy en plus. Oui, il avait St. John ou je sais plus. St. John, ça a bien marché quand même à une époque. Oui, ça a bien fonctionné. Je vais lire juste les commentaires parce qu'il y en a énormément. Donc je vais les lire. Déjà, bonjour à toi Gigi, merci de te connecter, c'est très gentil. Big up à toi. Big up à toi Gigi. Du coup, donc on a Stacy. Je vais commencer par Stacy. Stacy qui nous dit l'intimidation a toujours été son mode de fonctionnement depuis l'université. Et plus il devenait riche, plus l'intimidation a commencé à monter en grade et être de plus en plus grave, je trouve. Donc totalement d'accord avec toi, Stacy. Il était, comme on a dit tout à l'heure, il avait déjà un problème depuis qu'il était jeune. Et je crois que l'argent, alors là, dans sa tête, ça a dû vriller. Voilà, ça a fait un coup. Stacy qui me dit aussi, la femme en rouge, ma gorge était serrée, désolée, c'est ouf son histoire, franchement. Stacy, c'est là où j'ai pleuré. C'est là où clairement j'ai pleuré. Chupinette. C'est vrai. Oui, non, c'était chaud. Non, ça m'a pas fait pleurer. Voilà, vous pleurez pas. Ça, c'est rien si tu pleures. J'ai pas de problème avec le fait de pleurer. Si je dois pleurer, j'aurais pleuré. Je te l'ai dit, je pleure. Je bois pas assez d'eau. Je vais même pas répondre. Je vais pas répondre aussi. Ouais, non. On va le virer ou pas? Tu nous as tendu une perche, là. Tu nous as tendu une perche, vous allez pas l'attraper dans tous les cas, on va continuer. Non, on va continuer, mais. Tu bois pas d'eau? Je bois pas assez d'eau. Ah, voilà. Assez, carrément. J'aurais pas utilisé ce mot-là. Ou tu bois pas du tout. On va terminer sur ça. On va continuer. Ensuite, donc Stacy qui nous dit l'artiste et le personnage sont ensemble, il n'y a pas à les dissocier. Donc ça c'est clair, on est d'accord, nous on. Non mais tu peux pas enlever. Alors moi en fait je suis d'accord avec vous, mais tu peux comprendre les gens qui pensent que en fait l'artiste c'est son talent. Il y a le talent, il y a l'homme. Donc quand tu lui dis, si tu mets la même personne, en fait, il a. Si tu continues à écouter cette personne, si tu ne boycottes pas cette personne, tu continues à écouter cette personne, tu lui donnes de l'argent. Imagine. Oui, tu lui donnes de l'argent. Imagine le pire des cas. Un membre de ta famille, une femme, ta cousine, peu importe, se fait violer par P. Diddy, et tu fais un appel au boycott et les gens te regardent en mode, ouais, ben non, nous on continue à écouter sa musique, tout va bien. Et ça va te mettre une rage. Pourquoi? Parce que on va continuer en fait à faire tourner la machine. Alimenter. Et le mec il va continuer dans son élément. Donc non, au bout d'un moment, faut boycotter. Parce que ça marche le boycott. Regarde R. Kelly, il est où aujourd'hui? T'as vu sa tête? T'as vu sa tête dernièrement? C'est vrai. Et le mec il est en fin de vie. T'as pas tort. Il est en fin de vie. Donc je continue parce qu'il y a pas mal de commentaires. Il y a Florence Becquet. Coucou Florence. Becquet ouais. ou Florence?
BIK, je sais pas comment on dit ici. Non, si on il dit faut, quand Florence, tu sais pas, ouais, voilà, BIK. arrête-toi, Florence. Florence, ouais, j'aurais dû m'arrêter à Florence. Désolée, Florence, j'aurais dû m'arrêter à Florence, en fait. On va l'appeler Béquet. Voilà, bah non. Pas du tout. Non, pas du tout. Là, je te boycotte. On le boycotte. Là, je te boycotte. On te boycotte. Là, je te boycotte. Ouais, toi, on boycotte. Donc, Florence qui nous dit, mais bien sûr, aucune différence. Même si plus jeune, j'ai baigné dans sa musique, bien entendu qu'aujourd'hui, je ne l'écoute plus. Pareil, je suis pareil que toi, Florence. Ouais, mais vous lui avez donné de l'argent quand même, en fait. Oui, mais on savait pas, mais toi, là, t'es tu marrant, peux pas toi. avoir une personne qui savait pas. Non, mais attends, Là, c'est, R. Kelly, il était déjà éteint, hein, avant, quand ça a commencé son tribunal. Il était déjà éteint, ses sons, même s'ils tournaient, on leur donnait pas des masses de l'argent. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que, à l'époque, R. Kelly, il a vraiment tourné. On lui donnait pas mal d'argent à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il faisait ses dingueries. On lui donnait de l'argent. Donc, du coup, ne pas lui donner de l'argent maintenant, actuellement, alors que le mec, ça fait un moment que personne l'écoute, et que c'était à l'époque qu'on écoutait ses sons, et ça change quoi. Non, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. On n'a pas écouté la musique d'un violeur. Tout simplement. Donc, il y a Maudeline qui nous dit bonjour. Coucou Maudeline. Attends, j'ai un petit message pour Maudeline. Ouais. Maudeline, j'ai regardé ton émission, ta dernière émission la dernière fois. Ton chapeau rouge, il est top. C'était ça que je voulais te dire, en fait. Il était trop top. Franchement, j'ai bien aimé. J'adore ton visage. Maudeline, j'aimais bien ta coiffure, moi, ce jour-là. Non, il ment. Ah, là, t'es un mytho, toi. Non, tu mens. Je sais pas si on doit aller dans les compliments. Non, moi, mais j'ai c'est bien pour ça qu'on te boycotte, en fait. Bonjour à toi, Maudeline. Merci de nous écouter, de nous suivre. Et bon. Exactement, Florence nous dit, plus on écoute leurs sons, plus ils se font de l'argent. Sur nous, le boycott fonctionne. Et Stacy, t'es malade, R. Kelly, il a de l'argent depuis les sons qu'il a fait à l'ancienne sont encore à la mode aujourd'hui. Ça, c'est pour toi le message. Tu réponds à Stacy? Non, je l'aime bien. Stacy, elle a mis en PLS, Franzi. Trop. Il y a Maudeline qui me dit merci. En tout cas. Je voulais lui faire un cœur, mais je me suis dit, vous allez me faire ça. Ouais. Alors, vas-y, fais le cœur. Fais le cœur de la dernière fois. Bah, j'avais fait comme ça. Non, t'avais fait ça, t'as fait ça. Elle a pris son temps. Elle avait grave fait ça. Elle a fait grave ça. Ouais, elle fait grave ça. En tout cas. Là, tu t'es entraîné, là. Maudeline. Gigi. on va faire passer une petite pub. Page de pub. On va ça, je vais boire de l'eau. Ouais, comme ça tu pourras boire. Et Edson, tu vas boire de l'eau aussi, c'est ça? Enfin, non, moi je veux juste. En fait, tu passes quoi là? C'est mon son à ce moment? Alors donc t'as changé de sujet là. Ouais. Parce qu'il t'a posé une question, mais t'as pas répondu. Ah, ça t'intéresse pas? Donc quoi, ça t'intéresse pas? Tu changes de sujet? C'est comme ça. Là, il m'a posé une question. On le boycotte. Elle m'intéresse pas, donc je vais à l'essentiel. D'accord, j'ai capté. Tu vas mettre quoi comme? J'espère que tu vas mettre un son de P. Diddy. Non, il est capable. Non, mais... Donc, alors, toi, tu me respectes pas. Mais, juste pour la vanne, j'ai envie de la faire. Non, mais non, juste pour la vanne. Mais j'ai peur qu'on me bloque. Ouais, je crois qu'on va te bloquer. On va te bloquer. On va me bloquer. Ouais, mais en tout cas, en fait, c'est un artiste qu'on a reçu, un excellent artiste qu'on a reçu. Il s'appelle Shadé Charles. Un artiste haïtien. Shadé. C'est vrai que t'allais refaire un cœur. Non. Là, j'ai eu peur. Shadé, même le bisou, il est bancal. Ouais, il est crochu. Il est crochu. Ça partait dans tous les sens. Vous êtes jaloux. Pas du tout. Vu le bisou, c'était tellement bancal que moi, ça m'a pas attiré. Ça m'a pas grave attiré. C'est pas grave. Shadé Charles, en tout cas. Météo de l'amour. Balance-nous le son. En tout cas, balance. Tu m'as fait voir la paix, tu m'as fait voir le feu, tu m'as fait voir la lune. T'as ensoleillé ma vie, ma beauté, mon amour. Même si des fois il y avait de l'orage, même si des fois il y avait de la pluie, ça t'a pas empêché de me laisser, baby. Ça t'a pas empêché. Ça t'a pas empêché. Ça t'a pas empêché. Ça t'a pas empêché.
tu m'as fait voir la lune. T'as ensoleillé ma vie, ma beauté, mon amour. Même si des fois il y avait de l'orage, même si des fois il y avait de la pluie, ça t'a pas empêché de me laisser bénir. Retrouvez l'émission Legacy tous les dimanches de 18h à 20h sur la radio RSI. Legacy, c'est l'émission où Franzi et son équipe vous attendent pour du rire et de l'actu. Donc n'oubliez pas votre rendez-vous tous les dimanches pour découvrir des nouveaux artistes, des événements, mais aussi des débats avec le Franzi Canditu. Legacy, votre émission de référence sur la radio RSI. Nous revoilà. On a fait une petite page de pub. Là, c'était Shadé Charles avec le son. C'était Météo de l'amour. Hein? Météo de l'amour. Mais tu me laisses le dire, s'il te plaît. Non, t'allais pas le titre, je l'avais. Non, tu l'avais pas. T'as gâché mon truc. T'as tout gâché. Il l'avait pas. Je l'avais. C'est moi qui l'ai mis. Bon, comment je peux pas l'avoir? Réfléchis un peu. Donc, du coup, c'était Météo de l'amour et c'était un son magique. En tout cas, l'amour, la météo. Oh là là, waouh! C'était fait extrait. En tout cas, on passe le big up à Shadé Charles. En tout cas, c'était un son, un bon son en tout cas. Revenons à PDD, c'est ça qu'on doit dire comme LABC, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? En fait, c'est ça. LABC. C'est quoi ça? LABC. C'est la journée mondiale du flopage de Franzi. Qu'est-ce que tu racontes? LABC. C'est très bien. C'est ce que t'as mis sur Insta, toi. Mais j'ai jamais écrit tout ça. Ah bon? Moi, j'ai jamais compris pourquoi LBC. Pourquoi LBC? Parce que moi, je pensais que c'était une chaîne américaine. Wow. Je sais pas, j'ai pas compris. Merci. Je sais pas. D'ailleurs, je vais te poser la question. Pourquoi LABC? T'es complètement... Attendez. En plus, il allait répondre. Attendez, vous me croyez où? Non, mais attends. Ça tombe bien que tu me parles de ça. Mais on s'en fiche. Non, mais clairement. Et en plus, tu prends ta pause, du genre, je vais répondre. Mais pourquoi tu veux pas lui laisser répondre? Non, mais on est pas, mais attendez, les gars. Mais tu te demandes pas pourquoi il a mis LABC? Non. Par contre, comment tu dis à un moment donné? Voilà. Parce que... Tu comprends pas, t'es américain? D'accord. Je vais remixer. Alors, s'il vous plaît, envoyez les messages. Demandez à Edson pourquoi il a mis son Insta, demandez-lui de modifier parce que c'est pas possible de mettre LABC. Edson, ça veut dire quoi? C'est quoi? Béa, tu peux répondre ou pas? Je m'en fiche. Je passe pendant que vous êtes en train de rigoler. Je passe le bonjour à alors Edson, Saphir. je m'excuse Edson. Non, tu t'excuses pas. C'est bon, vous avez fini? Je passe le bonjour. Merci. Je passe le bonjour à Saphir et à Best Joey qui nous ont rejoints. Merci en tout cas à l'équipe de RSI de prendre bien soin de nous, qui sont en train de visualiser l'émission et qui n'hésitent pas en fait à nous recadrer. C'est hyper gentil de votre part. En tout cas, ça me touche profondément. Moi personnellement, après les deux qui sont avec moi, nous aussi, mais je pensais que tu parlais au nom de l'équipe. Je te jure. En fait, on est soudés ou pas? On n'est pas soudés? On n'est pas soudés? J'ai pas l'impression. Vous rappelez qu'on le fait ou pas? Moi, je m'en souviens pas. Moi, Tu veux pas? Je comprends pas. On va y aller, Francky. On va y aller. Franzi, pardon. Ah. Donc quand c'est pas Ashley, c'est Francky, Alice, non, il a fait exprès. J'ai pas aimé le LBC. Ce sera Francky aujourd'hui. Ok, Dyson. Waouh, merci. Mais attends, j'ai dit quelque chose? Enfin, je sais pas, je trouve que tu m'as blessé. Edison LBC. On se tape des barres dans n'importe quel je te jure, n'importe quoi. En tout cas, les messages alors, tu disais. Bon, non, mais je saluais Saphir et Best Joey.
et l'équipe RSI, comme d'habitude. Pas de souci. On reprend sur l'affaire P. Diddy. On en a encore pour quelques minutes. Alors moi, vas-y Franzi, je te laisse. Ah, tu me laisses. Waouh. Moi, en fait, j'avais une question. Ça me turlupine. Tout à l'heure, on parlait de P. Diddy qui avait du pouvoir, qui avait quelque chose, qui avait le fait que personne pouvait s'attaquer à lui, et que quand il a créé son petit label, c'est lui qui a lancé à peu près le label, l'industrie hip-hop un peu. Quand il a lancé justement, si on regarde bien, il a lancé Notorious. Tout le monde connaît l'histoire de Notorious Big et Tupac. La rivalité qu'il y avait entre ces deux-là, entre deux labels qui avaient des rivaux. Et moi, je me demandais, parce qu'il y avait pas mal de fans quand même de Tupac quand même. Et comment on peut se dire que c'était louche, que il meurt. Il est mort en 96, je crois. Je sais pas, Tupac, il est mort 6 mois 96, après. ouais. 6 mois après, c'est Notorious. Non, c'est le contraire. Tupac est mort en 96. Ouais. Je sais pas la date. Et 6 mois après, Notorious était mort. C'est ce que je viens de dire. Hein. Non, t'as dit le contraire. Non, c'est ce qu'elle a dit. Non, elle a dit Notorious, après elle a dit P. Diddy. Mais comme elle a écorché mon prénom tout à l'heure, je vais pas la rejoindre. D'accord, ok. Alors, réécoutez. De toute manière, c'est enregistré et je pense que dans les commentaires, les personnes vont me donner raison, ceux qui sont en train de suivre. Peu importe. Juste avant que tu continues. Bonsoir, Naomi, elle vient de se connecter, elle nous a mis des gros cœurs. Il y aurait eu des jaloux, là. Ouais, non, mais. Wesh. Comment tu peux faire un bonjour comme ça et pour les autres? Ouais, mais j'aime trop Naomi, arrête. Wesh, et les autres? Ouais, mais ça, j'aime tout le monde. Moi, je vais te mettre dans une sauce. Voilà, et les autres. Non, mais j'aime bien tout le monde. Moi aussi, j'aime bien tout le monde. Bah, fais le même bonjour pour tout le monde, je sais pas. J'ai fait le même bonjour pour tout le monde. Non, t'as pas fait. Tu nous as tous arrêtés. En fait, la planète, elle s'est arrêtée pour que tu dises bonjour à Naomi. Naomi, c'est ma petite préférée, c'est tout. Waouh. Alors, c'est là qu'on doit dire nos préférés, nos personnes préférées. Bah, vas-y. Non, c'est bon, j'arrête. En tout cas, LBC, Elson, j'avais une question justement. T'as pris la confiance à l'appeler LBC. Laisse-le. Tu te laisses faire. Lui, laisse-le. Dimanche prochain, il est pas là. C'est toi qui est pas là dimanche prochain. Waouh. C'est vrai. En tout cas, moi j'avais une question. S'il vous plaît, répondez à ma question. Je l'avais sur le bout de la langue. Vas-y. Est-ce que on peut penser que P. Diddy a quelque chose à voir avec la mort de Tupac? Question pour tous les internautes. Bah, tu sais quoi, Florence voilà, il y a Florence qui vient de dire quelque chose. Je vais d'abord lire le commentaire de Maudline. Pour moi, il n'a pas le pouvoir. Je préfère dire son argent a le pouvoir. Totalement d'accord. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et Florence, croyez-moi, on apprendra dans peu de temps que c'est P. Diddy qui a tué Tupac. Voilà. Et honnêtement, tu vois, ça va même pas m'étonner parce que il y a une scène qui m'a étonné pendant que je regardais cette série. Il y a eu la mort de Notorious, donc il a fait le mec, je suis dans un sale état, je suis en dépression. Il a fait une chanson même. 4 jours après, le gars il se réveille. Ok, on va faire un son pour Notorious, vous allez voir, ça va cartonner. Et le mec, il a fait le son, ensuite ça y est, oubliette. Notorious, je m'en fous. Donc c'est quand même assez suspect. Est-ce qu'on peut... C'est quand même assez suspect. C'est comme si demain, Franzi il est plus là. D'accord? Oui, mais chacun gère son deuil à sa nous manière. On arrive, choisis un autre exemple, s'il te plaît. Là, je parle en général. Ne coupez pas la parole. Mais Loulou, mais coupez la parole. Ne coupez pas la parole. T'as dit quoi, mais Loulou? Ouais. Non, mais laisse-le. Je te dis, il s'emporte. Il sait pas, il est en période d'essai. Waouh! On cherche un animateur, si vous voulez. En tout cas. Donc comme je te donne un exemple, admettons que Franzi, en fait, voilà, il lui arrive quelque chose et il est plus là. Choisis un autre exemple, s'il te plaît. Je sais pas, j'ai dit au hasard. Et il est plus là. Et du coup, toi et moi, on revient la semaine d'après, tranquille chez RSI. Ça me ferait mal. Voilà, on recommence l'émission. Bah, tu sais, vous avez appris on était en deuil parce que voilà, Franzi n'est plus avec nous. Mais voilà, on reprend tranquille au bout d'une semaine. Ça me ferait mal quand même. Qu'on reprenne. Oui, quand même. Et tu vas nous faire quoi? Tu seras en enfer. J'espère que j'aurai ma famille autour pour vous les mettre. Ah oui, j'avais oublié. Edson en fait partie. Waouh. Waouh. Non, moi si t'imagines Edson au bout d'une semaine, même si je sais qu'on va le faire. Je veux dire par là que pour moi chacun gère son deuil de la manière dont il peut le gérer. Il y a des personnes qui vont vouloir totalement penser à autre chose. Il y en a qui vont être dans une tristesse, comment dirais-je, dans une tristesse profonde et pas s'en sortir, etc. Chacun gère de sa manière. Mais
je pourrais pas, même si que on parle de P. Diddy, même si qu'il y a des accusations ou tout autre, remettre en cause le fait que, il a perdu une personne avec qui il travaillait, parce que de base c'est ça, c'est pas un membre de sa famille ou tout autre, c'est une personne avec qui il travaillait, une personne qui l'a développé et qui a commencé à avoir une grosse carrière. Il y a eu des problèmes de rivalité, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de mots sur le décès de la personne. Que maintenant, il est décidé de faire une musique par rapport à ça, je pourrais pas dire que lui donner l'étiquette de c'est quelqu'un de mauvais ou de méchant parce qu'il a oublié rapidement le décès de Biggie. Je suis d'accord avec toi. Je pourrais pas faire ça parce que ça reste un artiste. Il y a des personnes, c'est des peintres, ils sont dans un décès, ils vont avoir envie de peindre. On va pas se dire tiens regarde, il a repris le travail. Non, peut-être qu'il a envie d'exprimer son émotion comme ça. Tiens, il fait une musique. OK. Oui, il a gagné de l'argent avec cette musique. Oui, elle a fonctionné. Oui, tout le monde l'a écouté, etc. Mais est-ce que je dois me dire que c'est une mauvaise personne parce qu'il a fait ça? Je pense pas, même si qu'il y a eu toutes ces accusations. De base, c'est une mauvaise personne, donc on va dire. Mais qu'importe, après. Dans la série en elle-même, tu sais très bien qu'à partir de ce chapitre-là, tu sais déjà que c'est une mauvaise personne. Mais même une mauvaise personne peut être attachée à quelqu'un et avoir de la peine lorsqu'il perd cette personne. Il y a un minimum syndical quand même. Je sais pas, quand tu perds une personne, je sais pas, fais au moins semblant une semaine. Non, mais c'est là pour moi où c'est une mauvaise personne. Si la personne, elle va mieux au bout d'une heure. On reste des êtres humains, Edson. Mais bien sûr si tu perds une personne, quand même. Oui, tu le gères à ta façon. Mais au moins 2 jours après, tu étais dans je sais pas, tu fais une chanson. Je comprends d'un côté ce qu'elle veut dire, mais tu peux pas t'amener comme ça 2 jours après, faire un son et après faire montrer que voilà. Après c'est vrai que la vie continue, mais quand même montrer directement que la vie continue, c'est un peu. Il y a un minimum syndical, quand même. Il y a un minimum quand même. Non, on peut pas. Mais en plus là, c'est nous déjà on dit 2 jours après, parce que le son, même si qu'il est sorti assez proche du. Une semaine après, il a lancé l'idée. Il a écouté une instru, il a dit ouais c'est bon, on va prendre ça. Chacun on va faire gère comme de ça. la manière dont il peut gérer. Moi je suis d'accord, Edson. Pour ça, je peux pas être là et puis me dire tiens, telle personne, elle est en deuil. Écoute, son deuil, elle a voulu le gérer de cette main. Il y a des gens qui vont vouloir être tout seul, il y en a qui vont vouloir être entourés, il y en a qui vont vouloir penser à autre chose. Il y en a même qui comment dirais-je, ils retournent au travail rapidement. Il y en a qui se remettent dans leur activité pour pouvoir passer à autre. Donc non, chacun gère de la manière dans laquelle il doit gérer. C'est impossible de pouvoir dire à la personne, t'es un artiste, si ta manière d'exprimer tes sentiments, c'est de faire de la musique, fais de la musique. Si c'est ce qui te permet d'extérioriser, que tu as un message à faire passer, etc., fais de la musique. T'es un peintre, t'es un joueur de flûte, joue de la flûte. C'est tout pour moi. Mais il se croit où, lui, c'est pas possible. Je sais pas, il se croit où, tu te crois où, toi? Tu te crois, t'es SDM, toi? Un peu plus petit. Oh, waouh! Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais SDM, mais ça veut pas dire que. Tu l'as vu en vrai? Oui. Il mesure à peu près, je crois, ça va Ethan? Je te sens. Non, je crois qu'il veut ma peau. Je crois qu'il veut ma peau. Finalement, je suis disponible tout à l'heure pour la réunion sur Béatrice. Ok. C'est moi qui ai viré. Juste alors, après l'émission, je suis disponible finalement. Du coup, vous cherchez une animatrice pour le coup? On va bientôt mettre, candidature. Donc, si vous êtes connecté, vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature sur l'adresse mail your.legacy.show@gmail.com. J'ai jamais vu. Vraiment là, vous m'avez viré, là. Non, pas encore. Tu fais cette émission-là. Attends, son micro est encore, Je m'en vais? Je l'ai légèrement baissé. Elle est sur le départ. C'est parfait, elle est sur le départ. Bon, en tout cas, on va continuer. Il y a pas de souci, on finit bientôt. Du coup, comme son nom, l'indique dans le documentaire, la chute. Alors, vous savez tous que ça a commencé grâce à Cassie. Ouais. Cassie, en fait, elle a ouvert la boîte de Pandore. Exactement. Et c'est juste parce que il avait gagné encore un truc Music Award, une remise de prix. Par rapport à toute sa carrière. Et en fait, il était là en train de faire son discours et il a attaqué en fait Cassie, mais entre guillemets quand je dis attaquer parce qu'il a pas dit oui Cassie t'es à moi. Il a laissé transmettre un certain message et elle a vu ce message et elle a dit non mais en fait mais surtout qu'ils sont plus ensemble depuis des années. Sa vie. Et donc elle a dit mais là c'est bon, c'est trop. Et là bim, elle a porté plainte et en portant plainte, tout d'un coup t'as eu 10,
15, parce que ça 20. donne le courage Et à en fait, d'autres voilà, personnes. tout le monde s'est rassemblé et ils se sont tous dit. Elle aurait dû le faire depuis longtemps. Je sais Mais pas. Oui, non, mais ça, c'est voilà. facile. Regardez, moi, C'est Non, on dit exactement c'est de la même manière pour le décès pour moi. On peut pas dire à une personne t'aurais dû. Déjà pour moi, je trouve remarquable que déjà je suis justice, j'ai mon avis par rapport à ça sur lequel je m'exprimerai pas tout de suite. T'es trop curieux. Mais C'est ce que ma mère me disait tous les matins. je trouve remarquable quand même au niveau de la justice, une personne qui a été victime d'abus sexuels ou voilà des choses qui dans ce domaine-là n'ait pas de date. En gros, sa demande, elle peut le faire à n'importe quel moment, quel qu'en soit, quand est-ce que ça s'est passé. de base, il y a une date. De base, il y a une date. C'est Mais en pour ça que fait, je dis là, que exceptionnellement, la justice a dit, allez-y. c'est même pas, c'est en fait, déjà dans un cas général, c'est le fait de prescription à ce niveau-là a été retiré dans ces sujets-là de condamnation. Donc c'est ce qui lui a permis de pouvoir venir des années après et de pouvoir Et dire pouvoir que, voilà. Donc déjà ça c'est un bon point pour la justice. Maintenant, elle vient, elle a le courage d'en parler maintenant. Elle se dit stop, elle a le courage. Le temps que la personne se reconstruise, qu'elle ait un nouveau regard sur elle, etc., c'est énormément de temps. Je peux très bien comprendre qu'une personne, même si que c'est facile d'arriver de dire à quelqu'un, bah pourquoi tu te lèves pas juste après, tu vas à la police, tu vas à ceci, tu vas à cela, alors que la personne, l'agresseur, on en a peur des représailles, on a peur de revivre la même chose. Il y a surtout On un travail psychologique. On préfère oublier, etc., qui va aller. C'est pas un sac à main qui a été volé. C'est pas un téléphone qui a été piqué. Franzi. Oui, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Pourquoi t'as dit que Franzi? Non, mais parce qu'il voyait que j'étais pas dedans, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. J'étais pas obligé de le dire. Discret. Mais c'était un truc discret, mais je viens de le dire. Mais voilà. J'étais obligé de le dire. Dans un haut-parleur. Là, j'étais obligé de le dire parce que t'as montré à tout le Donc, monde. du coup, t'écoutais pas? Non, j'étais sur les modifications, justement. Mais continuez, faites pas attention à moi, Non, mais, s'il vous plaît. Non, mais on fait pas attention, enfin. De base, on attention te calcule pas, donc rassure-toi. ouais, Tu voilà. m'avais posé la question et je te réponds. J'avais capté. Mais C'était ça. voilà, pour moi, c'est, y a pas d'une question de temps. C'est, au moment où tu te sens prêt, tu le dis, et voilà, il y a pas de prescription de dire, ah ben non, mais tu t'es fait violer il y a 3 ans, on va pas parler de ça. Non, pas du tout. Et ça, c'est un très bon point que je tiens à. Ouais, mais on peut dire qu'elle est un peu fautive quand même, parce que. Alors là, Pourquoi Franzi. Attends, Je suis obligé de dire, je suis obligé d'aller. Dans un Attends, laisse-le sujet finir, s'il te plaît. hyper délicat. Laisse-le C'est finir. délicat, mais faut en parler. Laisse-le finir, Parce que s'il te plaît. ça aurait pu bloquer pas mal de choses On va si de elle. l'autre côté. Vas-y. On va le côté. Excuse-moi, je l'ai dit à voix haute. Je voulais- Ah, pardon. Ça aurait pu débloquer pas mal de choses parce que si elle avait, malheureusement, c'est méchant de dire ça, mais peut-être qu'elle aurait débloqué pas mal de choses, elle aurait évité pas mal de choses si elle avait parlé avant, tout simplement. Bon, avant, quand? Ah, c'est facile en fait c'est de dire facile à une personne qui s'est fait Agresser, voilà, violer, oui. violence conjugale, viol, etc., qui est paumée, qui Et du jour au lendemain, elle l'a fait. Oui, mais parce qu'elle a dû d'abord faire comme il a dit Edson, faire un travail sur elle-même. C'est pas facile de ressortir d'un viol en fait. T'as beaucoup de femmes sur terre qui se font violer qui disent rien. Parce que c'est psychologique, c'est pas aussi facile. T'as beaucoup de femmes, c'est comme ça. Il y en a une qui parle dans le reportage. C'est la première agression sexuelle dont il parle du reportage, celle avec la robe en rouge. On ne peut même pas dire si c'est sa première victime ou pas. Ça, c'est un truc qui est quand même important à souligner. On peut même pas dire si c'est la première victime. Elle est rentrée chez elle. Elle en parle. C'est elle qui en parle en premier dans le reportage. On sait pas si c'est la première victime, on sait pas si c'est la 5e, etc. Il y a des personnes qui, même si qu'ils ont pu voir Cassie prendre cet élan, d'autres personnes prendre cet élan, que ça donne du courage, etc. Il y en a qui vont rien dire du tout. Et on parle là de PDG, mais dans d'autres cas, avec d'autres personnes, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui n'auront jamais le courage. Je parle pas que des femmes. Parce qu'il y avait des hommes autour aussi qui travaillaient avec lui. Oui, mais aussi. c'est une femme, il faut dire ce qui est. Si Cassie n'avait pas parlé, il aurait été ça aurait peut-être pris plus de temps. Excuse-moi de te couper. Béatrice, est-ce que tu as suivi le moment où il y a un homme qui a dit, je sais plus c'était quoi, si c'était l'ingénieur. Il l'a forcé à coucher avec une femme. Voilà. Oui, il l'a forcé, le PDG, il a dit tu veux montrer que en gros tu respectes ton roi, que voilà, et il a dit bah vas-y, couche avec une femme. Cet homme, il n'avait pas le pouvoir de dire quelque chose aussi. Coucher avec une femme et se faire violer,
Tu veux qu'on fasse la différence là? Il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi un homme. mais- Il y avait un homme Oui, qui ça, avait vu, pas- qui a vu l'agression, mais- qui a vu l'agression de Cassie. On va pas comparer. Non, mais je vais pas mais comparer. voilà. Je vais pas comparer. C'est juste que je vais te dire, il y a. Psychologiquement, c'est aussi un viol. Parce que cette personne-là, elle avait pas du tout envie de le faire. Donc ça reste un viol. quel que Ça, soit on l'âge. est d'accord. C'est pas parce qu'il s'est pas fait pénétrer ou que c'est lui qui a. Ah, mais ça, on est d'accord, Edson. Mais ça reste quand même un viol et on peut pas minimiser en Ce que je veux te dire, c'est comparer il y a avec eu la femme et plusieurs, tout il y a eu plusieurs personnes qui étaient autour de lui. Je sais que c'est facile de dire ça à ma place, mais faut le dire quand même, parce qu'il y a eu des personnes, en fait, qui a vu aussi l'agression de Cassie. Il y a une personne, je sais plus c'était qui dans l'homme, c'est quel homme dans le reportage. ça. Le... Ce garde du corps. Le garde du corps, il a vu Son garde l'agression. du corps, il a vu plein de choses. Il a vu plusieurs fois Voilà. Cassie. Bah, c'est Mais il a son voulu garde du corps. témoigner justement lui. Mais oui, mais lui, c'est que maintenant, aujourd'hui, il va témoigner. Mais sinon, de base, bah, il fermait sa bouche, comme tout le monde, en fait. C'est comme ça. Cassie, elle a eu son courage. Aujourd'hui, franchement, félicitations à cette femme. Elle a dit, c'est bon, stop. Elle a ouvert la boîte de Pandore. C'est bon, tout le monde là, tout le monde est sur lui, hein. Là, t'inquiète pas, hein. Il y a tout le monde qui va sortir les gros dossiers, hein. Et lui-même, je sais qu'il peut faire tomber des personnes parce que c'est clair et net qu'il a dû faire des magouilles, des contrats avec des personnes. Donc c'est pour ça qu'il cherche à le tuer en prison. Donc Ou sinon il va se suicider en prison peut-être. On sait pas. Bah ça serait dommage parce que ça va faire comme comment il s'appelle Jeffrey. Ouais. Bah lui carrément il a été assassiné parce qu'il allait balance beaucoup de gens. Mais en fait tu vois c'est un cercle vicieux et malheureusement en fait on est aujourd'hui dans une société où c'est dommage parce qu'on a des lois. On a des lois qui sont très bien. On a des justices. On a tout en fait pour faire tomber les gens. Mais il faut dire ce qui est. Tant que t'as de l'argent, on va te regarder et on va te laisser continuer jusqu'à ce que plusieurs personnes se réveillent. Par exemple, si c'était juste Cassie, l'affaire elle serait finie très vite. Bon, vas-y, tiens, je te donne un billet et puis tu te tais. Ça aurait été ça. Mais là, le fait qu'il y a 1, 2, 10, 20, 30 personnes, ah bah là, la justice, ils se disent quoi? Bon, bah là, l'argent ne suffit plus parce que sinon, c'est notre image qui est impactée. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est on sera obligé d'appliquer la loi. Et ça, c'est un truc qui c'est comme ça tout le temps, quoi. D'accord. Bah écoute, bon après, je dis pas que voilà, même s'ils ont pas parlé, que je les incrimine, mais bon, en tout cas, moi, si je sais pas ce que j'aurais fait, moi, si j'étais à leur place, justement, je dis ça, c'est trop facile, mais au moins, je sais pas si j'avais le courage à ce moment-là, moi, tu vois, à bout d'un moment, je parle. Quand je souffre ou je vois quelque chose de souffrant, j'en parle et je le dis, je balance. J'en ai rien à foutre de ce qui m'arrive derrière. Mais en tout cas, je parle. Quand t'es dans c'est facile à dire. Mais quand t'es dans un oui, je sais qu'on peut pas savoir. Psychologiquement. Tu peux pas savoir. Et il y a eu plusieurs personnes autour. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes autour. Mais regarde. Tu vas pas me dire que c'est de 3 personnes. Je vais te donner un exemple. Il y a eu le fait qu'il y a eu plusieurs. Non, je vais pas te donner un exemple. Je vais dire un truc. C'est comment ça s'appelle? Cassie, elle a dit stop. Donc on a dit c'est elle qui a ouvert la boîte de Pandore. Ouais. Tout le monde est arrivé. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé? L'union. Oui, l'union fait la force. Exactement. Comme ce qui a marqué sur le drapeau d'Haïti. Voilà. Mais ça aurait fait la même chose. Merci, Béatrice, d'avoir signalé ça. Donc tu vois, mais si ça aurait, les Haïtiens ne s'étaient pas unis, peut-être l'abolition d'esclavage n'aurait pas été en 1804. Ouais. Mais qu'est-ce qui me dit que si par exemple l'union aurait été faite par des années avant, ça aurait pas fait la même chose? Mais ça aurait fait exactement la même chose. C'est juste que là, ça s'est fait maintenant. Voilà. C'est juste là. C'est juste ça que je dis. Voilà, ça fait que ça fait. Peu importe. On aurait pu gagner notre bataille en 1700. On l'a pas fait parce qu'on n'était pas encore, unis, on n'était pas encore prêts. Donc du coup, on a gagné notre bataille en 1804, premier pays d'ailleurs. Merci Béatrice. Voilà, alors la fierté, alors Béatrice, je tiens à vous signaler qu'elle est fière de son pays, mais, comme nous tous, hein, mais bon. Je sais pas, t'as pas l'air d'être fière. Je suis fier. Je comprends pas. Je suis fier. Parle même pas créole. C'est normal, je parle anglais, espagnol. D'accord. Vas-y. Poquito. Little. Poquito, merci. Poquito, little. Non, en tout cas, on va clôturer ce débat. En tout cas, on remercie les personnes qui ont participé. Hein. Franchement, c'était top. J'espère que j'ai pu lire tous les commentaires. Je lis juste le dernier de Florence qui dit « Elle a ouvert la boîte de Pandore, mais a vite voulu la refermer contre de l'argent. » Ouais, effectivement. Ah, t'as oublié ça.
T'as oublié ça. Merci ouais, Florence non. pour cette info-là, parce que Béatrice, elle allait s'en sortir comme ça, dire oui, elle a ouvert on peut la remercier, mais en fait, au parce final, que c'est quoi, on doit pas la remercier? non, on la Non, remercie, bien mais sûr, tu vois, elle a parlé. elle a accepté de l'argent quand même. Oui, mais du coup, Mais ça efface tout, ça efface. Non, ça efface Non, rien, ça efface Ouais, rien. elle a accepté de l'argent. Mais ça efface ça quoi? efface rien, parce que ça a ouvert dans tous les cas. Ça veut dire que même si elle est repartie avec Mais l'argent, ça veut dire qu'en fait, ça a ouvert dans ça tous veut les dire cas. que si on lui Ça, a eu, c'est un si on truc- lui avait proposé de l'argent juste avant Elle qu'elle a fasse, accepté l'argent? Florence, réponds-nous. Est-ce qu'elle a accepté l'argent? Béquet. Quel qu'en soit, moi, Wow. moi, maintenant, même si on parle de... Ah, il est con. en plus- J'arrive pas à bon, pas à bref. t'écouter. Maintenant, même si qu'on parle d'argent, moi, pour moi, de toute façon, il y a une méthode, il y a une tactique par rapport à ça qui va être de décrédibiliser la personne qui lance l'attaque. Elle ouvre la boîte, Ouais. comme vous dites, etc. Très bien. On va dire, ah, mais maintenant, elle se rétracte pour de l'argent. On décrédibilise Mais c'est la nul, personne. ça revient, c'est nul. Ça a annule été tout. fait dans Ça annule tout. Mais c'est ça justement le truc. Ça a été fait dans tous les problèmes, toutes les affaires de viol, d'agression, etc. On décrédibilise la personne qui commence à prendre la parole. Non, ça veut dire que tu dis que Florence, elle décribilise la personne. Non, Alors j'ai si. pas dit ça. Bah, Mais au est-ce que niveau des l'info médias- est vraie? Est-ce que l'info est vraie? Bah, c'est Non, pour non, moi, non. je t'ai demandé est-ce qu'elle a pris Je l'argent. sais pas. Moi, personnellement, Voilà, on n'en sait rien du tout. Mais on est simplement en train de se dire, oui, mais elle a voulu accepter l'argent. Oui, mais ça, c'est que des trucs, j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, j'en sais rien. Ça se trouve qu'elle a pris l'argent. Si elle a pris l'argent, tant mieux pour elle. Si elle a pas pris l'argent, tant mieux pour elle. Ça, c'est exactement. Mais pourquoi est-ce qu'une telle chose, elle sort? Simplement pour décrédibiliser la personne. Lorsqu'une personne, elle va arriver, ah oui, je me suis fait violer, on va te décrédibiliser. Oui, mais regarde, en même temps, tu t'étais habillé comme ça. Et puis quoi après? On décrédibilise la personne. C'est vrai. À chaque fois. Donc là, dans un moment comme celui-là, parce qu'on va pas lui parler de sa tenue, parce qu'il y a des vidéos où elle se fait fracasser dans un hall d'hôtel où ça sort, ça sort en pagaille. Donc ça se voit qu'elle essaye de prendre la fuite, pieds nus, en train de prendre la fuite, lui qui court derrière, qui la traîne partout. Pas peur d'être pris ou quoi qu'est-ce. Aucun problème à ce niveau-là. Qui la frappe, on peut pas la décrédibiliser. Même si qu'elle a pris l'argent, ça ne change absolument rien à son discours. Edson, t'es sérieux ce que tu dis? Même si qu'elle a pris l'argent, ça ne change rien à son discours. Edson, Je te dis la vérité. tu te fais violenter. Tu te fais afficher publiquement. Toi, on te propose de l'argent et t'oublies tout. Non, Après, j'ai pas tu- dit. Si, c'est ce que t'es en train de dire, là. Allô. Gros, je répète ma phrase. Juste fini ça. Je répète ma phrase. Mais- je n'ai pas dit que elle Elle attention. dénonce son agression. Elle dénonce son agression. D'accord. On lui propose de l'argent derrière. D'accord. Boum, c'est fini. D'accord. Donc, on lui propose de l'argent. C'est pour faire quoi cet argent? C'est pour qu'elle elle retire sa plainte? Bah, Oui ou non? forcément, c'est ça. C'est forcément pour ça. La plainte, elle a été retirée aujourd'hui? Non. Non, elle n'a pas été retirée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a pris l'argent, oui ou non? Mais Ou bien les en fait, attarotes. comme tu l'as dit, Si elle a pris comme tu l'as l'argent, dit, il y a d'autres personnes tant qui mieux ont, pour elle. il y a Elle d'autres a pas personnes. pris l'argent, tant mieux pour elle. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit qu'elle a tout oublié, ou bien que, ah bah tiens, elle a pris, ça décrédibilise tout. Pas du tout. J'ai dit que pour nous, extérieurs, ça ne doit absolument rien changer à son discours. C'est simplement ce que je veux dire. Elle a parlé, elle a ouvert la porte, il y a d'autres personnes qui se sont joints à ça. Point final. Point Ok. final. Le truc est ouvert, maintenant, on en parle. Et malgré ça, ça ne veut absolument pas dire qu'il va être reconnu coupable. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Aussi. Merci aussi. beaucoup. Merci Edson. Edson, en tout cas. Bon, on finit sur ce sujet-là. Je pense que on l'a fini, on a fait le tour. Je Juste pense que petite conclusion, en tout cas on a hâte de voir la saison 2 parce que croyez-moi que je pense que cette série n'est pas terminée. ouais. C'est un N'oublions document. pas Pas qu'en que fait 50 Cent aussi va sortir aussi. Voilà, ce documentaire en fait n'est pas terminé et en plus son procès c'est en mai 2025. Donc soyez à la page. À l'affût surtout. Donc du coup, merci des Enfin, j'ai pas compris mais bon on va le laisser. C'est pas de grave. quoi Non, c'est bon. on Non rien, t'encourage. t'inquiète, on t'encourage. En tout cas, merci d'avoir réagi, d'avoir envoyé vos messages. Et donc, comme quoi, il y aura une suite derrière, comme Béatrice l'a dit, apparemment. Je l'ai coupé dans son élan, comme elle le fait souvent. En tout cas, mais bon, enfin bref, on va passer. Alors, je vais vous faire une page de pub encore une fois avec un autre son. Après, on va revenir avec le Frandy Candy Q où Edson, Edson, il s'est préparé toute la semaine pour nous sortir pour sortir toute la liste des personnes qui ont
Donc déjà, il nous sort pas la liste. C'est juste en fait. Voilà, elle me coupe pas là. Elle me coupe pas là. C'est juste que j'ouvre les DM sur Insta. Voilà, il ouvre seulement les DM sur Insta. C'est une liste, non? Non, mais il prend pas la liste des personnes, il regarde même pas c'est qui, il prend juste en fait. Mais il regarde pas, mais il prend la liste, il nous cite la liste de tout le monde et on choisit tout simplement. Pourquoi tu m'as coupé? Passons à la pub. Voilà, merci. Tu vois, elle me coupe à chaque fois. Maintenant, c'est pas très grave, on l'aime tous, on l'aime encore. Ah, bon, merci. Bon, pour certaines personnes. En tout cas, on va écouter Chanelly. Chanelly avec un son à elle. Bisous à toi, Chanelly. Bisous à toi, on te fait un big up et je vous fais écouter le son. Je vais pas vous dire le titre, vous avez qu'à deviner. D'accord. Me laisser un message. Je vous rappellerai que
l'émission Legacy tous les dimanches de 18h à 20h sur la radio RSI. Legacy, c'est l'émission où Frandy et son équipe vous attendent pour du rire et de l'actu. Donc n'oubliez pas votre rendez-vous tous les dimanches pour découvrir des nouveaux artistes, des événements, mais aussi des débats avec le Frandy Canditu. Legacy, votre émission de référence sur la radio RSI. Nous revoilà. Alors, on a fait une petite page de pub avec le son de Chanelly. Alors, vous avez bien aimé le son de Chanelly ou pas? Vous avez reconnu que c'était quel son exactement? Je suis sûr. Bah, à toi, à Chanelly, je te pose la question. Est-ce que tu as reconnu c'était quel son? En tout cas, c'était un excellent son. Et un excellent son, c'était une petite reprise. Si vous avez la réponse, je lui donne une surprise à la fin. En tout cas. Alors donc, je reviens avec ma petite équipe, ma fine équipe qui m'énerve pendant la pub. Et bon, en tout cas, Laisse-le. Pourquoi tout le temps des menaces? Je sais pas, j'aime pas les menaces. Tu sais que je supporte pas les menaces. Ça me... Juste un peu. Merci. Donc c'est bon là? Ouais, c'est satisfait? Bon. Ouais, là c'est bon. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que voilà, j'étais content de vous voir encore chaque dimanche. J'ai compris pourquoi t'as dit on t'énerve. On peut poursuivre. Pourquoi tu m'écoutes pour ça? Je te dis simplement, j'ai compris. D'accord, t'as compris. Non, mais je réglais en même temps. Bien évidemment, voilà, c'est tout à fait normal. C'est totalement normal. Du coup, on passe à la prochaine rubrique. Hein, la rubrique, c'est quelle, ne me dis pas ça comme ça, s'il te plaît. C'est une rubrique, c'est la rubrique. C'est quelle rubrique, Edson, s'il te plaît, Edison? C'est le Franzy Canditu. Merci beaucoup, Edson. D'accord, LBC. C'est ça que tu veux faire? C'est ça que tu veux faire avec moi? Et moi, j'ai pas de petit nom. De quoi? Petit Béa. Non, on n'a pas le temps. Petit Béa. On va réfléchir à ça plus tard. T'as dit quoi? Attends, non, j'ai rien dit. entendu. J'ai rien entendu aussi. J'ai rien entendu. Du coup, Edson, tu nous expliques c'est quoi le Franzy Canditu? Par contre, si tu tousses, Il voulait tellement sortir son jingle et il l'a remis. Mais attends, c'est toi qui lui as dit? C'est vrai. Ça va la fallait que. En tout cas, nous va le revirer là encore. Nous va le fou là encore. Allez-y, péditant. Franzy. On entend la voix de qui? On entend la voix de qui? S'il vous plaît, dites-moi. Si vous avez la réponse, je vous donne une surprise. Attends, toi, t'as plein de lots à gagner ce soir. Il a pas de budget. En tout cas, c'est pour Legacy. C'est Legacy qui paye. C'est Legacy qui paye. En tout cas. Pourquoi ils ont prié, Béa? Ça des lots, des cadeaux, comment ça dire, vous allez prendre une photo avec moi? Merci le cadeau. LBC. Allez, vas-y, on t'écoute, LBC. Béa, fais anti-pause, rigoler. En tout cas, pour le Franzy. Ah, d'accord. Ok, c'est lui qui est méchant. Il a dit t'as pas de budget. Tu sais bien, arrête. Il a pas de budget, il est là, des cadeaux. Donc voilà, des cadeaux. Ce nom de Legacy. Allez, donne-moi le cadeau. C'est quoi le cadeau?
Là, c'est une surprise. Ah, d'accord. Bordel. S'il vous plaît, En tout cas, les lunettes, vous voyez les lunettes de Edson, là? Mais alors, attendez, il y a quelqu'un qui c'est Antoine Bonhomme. Il est où? J'avais dit la dernière fois que j'allais le traquer s'il vient pas. Le fameux Antoine. Ah, Antoine, t'es pas là ce soir. Le fameux Antoine du Brésil. On t'attend. Ok, donc peut-être il y a un problème de connexion au Brésil. Qui c'est? C'est quoi la capitale du Brésil? Non, je sais toujours donc, pas. Du coup, je me suis pour même le pas renseigné. Pour le Bénin, tu t'es renseigné? Merci. Oui. Vas-y. C'est Ok. Franzi, quand tu C'est incroyable. Quelle équipe! Quelle équipe! On a perdu au moins 20 minutes. Bravo. En tout cas, pour le Franzi Canditu, comme on le disait tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui regardent le Franzi Canditu la première fois, c'est de base on l'avait appelé le story time. Mais rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui nous envoyaient donc du coup les stories et qui terminaient par Franzi Canditu à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le Franzi Canditu. Je vais demander à Béatrice de nous aider à choisir, parce que là j'ai fait une liste de 3 personnes, de 3 histoires. Tu me suis jusque là? Oui. J'aimerais que tu choisisses un chiffre entre 1 et 3, donc 1, j'allais 2 dire 7. ou 3. Non, j'en ai pas pris. Fais beaucoup de lecture quand même. 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3 pour savoir quelle histoire du Franzi Canditu on va prendre. Mais sinon, on demande à une personne dans les commentaires. Mais on va attendre peut-être trop longtemps. 2. Numéro 2. Donc ça sera pour le Franzi Canditu numéro 2. Exactement. Est-ce que pour toi, Franzi, c'est bon? On écoute elle a choisi le 2. Moi, je voulais le 1. Bon, ça veut dire fait comment? que c'est bon. Alors, voilà. Pour le Franzi Canditu, donc rappelez-vous, toutes les histoires, bien évidemment, sont lues de manière anonyme, que vous nous les envoyez par mail, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la boîte mail your.legacy.show@gmail.com. Si vous nous les envoyez ici, pas la peine de forcément le signer ou tout autre, rassurez-vous. En tout cas, c'est donné en anonyme, ou bien si vous nous les envoyez sur la page Your Legacy sur Instagram également, le nom n'est jamais divulgué. Pour le Franzi Canditu numéro 2, j'ai toujours été très proche. Elle rentre vif dans le sujet. Il n'y a pas eu de bonjour. D'habitude, on a un petit bonjour, Legacy, etc. On te salue quand même. On te salue quand même. Alors, j'ai toujours été très proche de mon père et son avis dans mes relations a toujours compté pour moi. Il y a 2 ans, je lui ai présenté mon compagnon après 6 mois de relation. Je sentais bien qu'entre mon père et lui, ce n'était pas l'amour fou, et même si tout le monde le voyait, ce n'était pas dérangeant, et mon père passait plus pour le papa jaloux envers sa fille unique. Très bien. Quelques semaines avant mon anniversaire, mon père s'est mis en tête de m'organiser une fête surprise pour mes 30 ans. Et vu qu'il ne voulait pas que mon homme soit dans l'organisation, d'accord, il ne lui a dit qu'à la dernière minute, alors que mon compagnon m'avait prévu un voyage pour l'occasion, et il l'a super mal pris. Les nerfs sont très vite montés entre les deux. Ils se sont reprochés plein de choses qui n'avaient plus rien à voir avec le sujet et ont fini par en arriver aux mains. J'étais totalement sous le choc, les 2 hommes de ma vie en train de se déchirer sous mes yeux et complètement impuissante. Après cette scène, ça a jeté un réel froid dans ma relation. Je ne sais plus quoi penser. Je m'en veux et leur en veux d'en être arrivé là. Comment réparer ça? Est-ce la fin de ma relation? Franzi Canditu. Tu peux répéter exactement c'est quoi voilà. le problème? T'inquiète, on va arriver à toi. On parle d'abord à Béatrice. si tu regarderas le replay. Merci Franzi. Tu fais des cadeaux, t'as pas de budget, et en plus tu suis pas le... Non mais c'est grave. Hein. Oh, c'est grave. Mais je t'ai dit, c'est son dernier jour. Merci. Non, c'est juste tu que peux partir en fait tout de suite en vrai. C'est juste que tu répètes, parce que là je crois que c'était pas compréhensible comment la façon que t'as lu le truc là. Il y a des gens qui ont même pas compris ton truc. Tu penses? Oui. Et si je te le répète sans reprendre mon... Moi je peux le répéter. Merci. Donc c'était assez clair? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont pas compris. Ben, ah oui, pas grave. Je vois pas les commentaires. C'est sur quelle page tu as vu ça? T'inquiète pas. D'accord. Dis-nous. Quelle page? De quoi? Où tu as vu ça? Insta?
Ah, ok. Mensonge. Je suis connecté à Oui, Insta. moi aussi. Donc, Ok, on verra s'ils vont répondre, alors. j'avoue que l'histoire, elle est. C'est délicat. En fait, c'est délicat parce que donc déjà pour moi, d'office, il y a le respect des parents. Là, au début, je me suis dit tiens, le papa, il a le rôle, il a un peu le rôle d'une maman, parce que de base, c'est les mamans qui font ça, tu vois, avec leur fils. Là, ok, on va dire, il tient à sa fille, hein, comme tout papa. Mais la fin est trop tragique. Le fait que son conjoint s'en est pris à son papa mutuellement, mais même, tu vois, c'est on sait pas si c'est défendu, mais bon, le fait que ce soit battu, je trouve que c'est très, mais en vrai, c'est délicat parce que moi à sa place, mon homme il frappe mon père, peu importe qui a raison, qui a tort, tu lèves la main sur mon papa, je te quitte. C'est terminé. Je te quitte. Il y a même pas de sujet. Parce que pour moi, c'est, en fait, le fait qu'il s'est battu avec le papa, eh ben, il est plus, voilà, c'est son témoignage n'est plus faisable, plus rien. C'est, là, t'as tout perdu. T'as perdu le procès, on va dire. Donc moi je trouve que c'est assez délicat de faire ça. Après son père il l'aimait pas déjà depuis le départ. Son père il l'aimait pas. Donc elle ne donne pas vraiment de détails sur comment ça s'est passé cette bagarre. Mais en venir aux mains, c'est chaud. J'ai même envie de reprendre un peu plus loin parce que j'entends bien ce que tu dis. Là on arrive sur un point de non-retour. Un peu plus haut dans l'histoire, elle nous dit qu'elle n'a pas de que elle ressent que le, comment dirais-je, que c'est pas l'amour fou. Et en plus de ça, elle dit que tout le monde le voit. Que tout le monde voit que c'est pas l'amour fou. Est-ce que déjà ça ça peut être un truc, je parle en général, qui peut être problématique dans une relation? Ah bah ou oui. Ça va dépendre de la personne. Bah t'imagines si tu t'entends pas avec ta belle famille? Ça, on se marie pas avec sa belle famille, bien sûr, bien entendu. Mais si la belle famille ne t'aime pas, soit c'est vraiment en général, ils abusent, on va dire. Soit, ça veut dire il y a quelque chose qu'ils sentent pas. Moi, je pense. Quelque chose. Hein? T'es là toujours. Enfin, excuse-moi. Je comprends pas. Vous savez que j'ai toujours la main sur vos micros, vos trucs, et je peux vous couper direct. Comme ça, je fais l'émission tout seul. Tu vas rien faire. J'ai rien faire. Tu vas rien faire du tout. Toi, je te dis ça, je te regarde même pas et puis je bois dans. Non mais t'as des lunettes, toi. Haïti, précise. En tout cas, je te comprends. On va le laisser. Tu bois quoi, Edson? De l'eau. Ouais. D'accord. Edson. Là, j'ai changé, je vais juste pas dire la marque, mais c'est En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que, à partir du moment, moi, en tant que père, je vais pas, si ma fille, elle a choisi un homme, je vais pas me mêler de sa vie amoureuse pour respecter ma fille. Parce que, en fait, je préfère que ma fille fasse l'erreur, avant de mettre ma bouche dedans. Parce que là, ce qu'il a fait là, c'est que le père a créé une embrouille. Il a créé une embrouille avec le garçon. Parce que moi, en tant que, même si je suis le copain, je vois qu'il y a l'homme de ma fille qui fait des dingueries comme ça. Forcément, je vais forcément réagir. C'est pas possible. Tu peux pas réagir, de dire ouais, je m'en fiche, je vais rien faire. Même si c'est le père c'est le père de ta copine. Faut la dinguerie pour toi, c'est quoi? C'est qu'il ait organisé l'événement, il a rien dit au gars? Il le savait. En fait, le truc c'est que je peux pas dire qu'il le savait pas. Et je pense qu'il le savait parce que dans l'énoncé tu le dis que d'un côté il a fait exprès. C'est ce que j'ai compris, non? Je suis bien d'accord. Il a fait exprès. Il a fait exprès parce qu'il voulait pas que son compagnon, enfin le compagnon de sa fille, soit dans l'organisation. Exactement. Donc du coup, d'un côté, c'est que tu fais en sorte que il y a une brouille entre le copain et sa fille. Donc du coup, quand tu te mêles de la relation de ta fille avec son copain, c'est que t'es pas, on va dire c'est pas très cool. C'est pas très cool parce que au final, je sais pas, la fille, si elle voit. Excuse-moi, mets-toi à la caméra pendant que tu parles, parce que c'est embêtant le fait que on ne te voit pas apparaître et que t'es en train de parler. Tu vois, la fille, attends, j'ai pas fini s'il te plaît. Vas-y. La fille, elle est très mal placée, la pauvre. Là, elle est en train de subir
une bataille entre le copain et son père. Là, tu vois, j'ai vu ton avis, Béatrice, en tant que femme, tu dis que toi, tu choisis toujours le côté de ton père. Mais est-ce que tu t'es mis à la place du copain? Parce que alors c'est déjà, très délicat. J'ai pas dit ça, j'ai dit il a perdu sa crédibilité. Oui, quand il s'est battu. Quand il s'est battu. Oui, mais est-ce que le père n'a pas perdu aussi sa crédibilité au moment où il a créé cette embrouille? Parce que ça démarre de lui. Oui. Ça démarre de lui. C'est clair et net que déjà il y aura forcément une discussion hein, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, mais moi en tant que copain, tu te bagarres pas. Bon, déjà oui, tu te bagarres pas. Tu te bagarres pas avec un. Déjà ça se trouve le papa il est plus âgé que toi. Déjà premièrement, mais voilà, de se bagarrer. Enfin là c'est fini en fait. Là même s'il parle, il se serre la main. C'est quelque chose qui va rester dans la tête de chacun des victimes. Elle demande quand même à la fin comment arranger ça. Donc pour toi, ça veut dire que dans Blum, il n'y a pas de solution pour pouvoir arranger ça. Non, si, on peut toujours arranger les choses. Ils se sont bagarrés. Là, ils se sont bagarrés, c'est mort. On peut toujours quand même moi, si je me bagarre avec le père de ma femme, c'est mort. Le respect, il est mort là. Oui, c'est vrai que le respect. Il est mort. Je vais pas. Alors tu crois que je vais faire une raclette avec le daron? Je vais faire salut. Ouais, tu te souviens quand on s'est battu? Jamais de la vie. C'était grave bien. Jamais de la vie. Tu peux pas faire ça. En fait, c'est mort. Donc du coup, le respect est mort. Ça veut dire qu'il y a plus là, il y a un point de non-retour là entre eux. Ça veut dire qu'en fait, fallait qu'elle le règle à la racine. Quand son père s'est permis de faire un truc, fallait qu'elle le mette à sa place. Oui, mais là, la pauvre, là, c'est mort. On peut plus gérer à la racine. Là, c'est mort. Là maintenant, elle veut trouver une solution. Pour moi, la communication est primordiale. Ça veut dire que déjà, elle est obligée d'avoir une discussion avec son père. Maintenant, cet homme-là, si elle veut rester avec lui, hein, c'est son choix. Il faut qu'elle montre à cet homme que voilà, je suis pas d'accord avec ce que mon père a fait comme événement. J'ai une question, sans te prévenir. Tu penses que ça va marcher là plus tard? Tu as dit qu'il faut une discussion. Tu penses que là, la relation, elle sera saine là? Je conseille la personne en fonction de ce qu'elle veut. Je l'ai dit au tout début. Quitte-le. Moi, j'aurais même pas fait de sujet. Tu te bagarres avec mon père, bah ok, il a eu tort, mais tu t'es battu avec lui. Donc ça y est, c'est bon, c'est fini. Mais si elle part d'un principe où elle nous demande en fait des conseils, c'est qu'elle veut peut-être rester avec cet homme, et c'est son droit. C'est son droit et c'est son choix. Donc si elle veut rester avec cet homme, pour moi, la solution c'est la communication. Il y a pas d'autre choix en fait. Elle est obligée de communiquer avec son père, obligée de communiquer avec son conjoint, et ensuite les deux en fait il faut qu'ils parlent ensemble. Maintenant oui, ma belle, si tu nous regardes, il y a quelque chose qui s'est cassé hein, clairement, et ça va être assez compliqué en fait de remonter la pente. Maintenant psychologiquement je pense que t'as dû prendre un coup hein. Ensuite essaye de voir hein. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc toi, pour toi, dans le sens, toi t'aurais quitté le gars, mais là tu vois. Clairement, tu te bagarres avec mon père, y a pas de sujet, hein, je m'en vais. Ouais, je m'explique quand même, hein, je dis à mon homme à ce moment-là, écoute, voilà, je sais ce que mon père il a fait, c'est pas cool, il aurait dû te prévenir, ça a tué ta propre surprise, pas de souci, mais moi je peux pas admettre ça. Non, mais je suis obligée quand même, parce que faut pas être de mauvaise foi dans la vie. Faut pas être de mauvaise foi. Faut admettre, en fait, quand l'autre a fait, une erreur. Donc, du coup, tout de suite, je cherche pas à comprendre, hein, je lui explique, hein, je lui dis, voilà, c'est vrai, mon père, il a eu tort, etc., mais, mon gars, tu t'es battu avec mon père. Bah, ouais. T'es malade. En fait, c'est parce que ça a atteint un point de non-retour. Ah, t'es de retour. On est plus dans ça, ça a atteint un point de non-retour. On est plus dans ça. À ce niveau-là, maintenant, même si qu'on a pris le problème à la racine, ou tout autre, est-ce qu'il n'y a pas un problème dès le départ, où il n'y a pas une discussion qui soit aurait dû être faite, et même si qu'elle aurait été faite, est-ce que, parce que je sais que c'est pas pour tout le monde, le fait d'arriver puis de dire, je me mets en relation, je sens qu'il y a du froid, le feeling il passe pas entre mes parents et la personne que j'ai choisie. À ce moment-là, comment est-ce que ça se passe? C'est surtout là, à ce niveau-là. Dès qu'on arrive et qu'on se dit, je prends la décision de présenter à mes parents, à ce moment-là, la personne, elle passe au
au peigne fin, face aux parents comment ça se passe, face à la personne qui le présente comment ça se passe, etc., etc. Si on voit que le feeling déjà, à ce moment-là, ça met déjà un froid. Est-ce que c'est comment dirais-je, un motif de rupture? Est-ce que là, à ce moment-là, on peut se dire, ah bah tiens, terminé, je vais pas continuer, etc. Ou ça reste propre à chacun? Franchement, déjà, est-ce qu'il y avait, désolé, hein, je vais poser une question. Il n'y avait pas de raison assez valable pour que ça en vienne aux mains. Ok, il a saccagé ta surprise à ta copine. De après, là en venir aux mains. Mais est-ce que tu peux pas contrôler? Tu peux pas contrôler. Il y a une phrase qui reste quand même importante, si je me trompe pas. C'est, on commençait à se reprocher des choses qui n'avaient plus rien à voir. Ça veut dire qu'il y a déjà autre, on n'est même pas dans le vif du sujet. En fin de compte, là, on a simplement la fois où ça a pété. Mais il va savoir tout ce qu'il y a eu derrière. On n'en sait rien. En fait, on commençait à se reprocher des choses. Ouais, je pense qu'il y a eu. Il y a eu de l'accumulation. Voilà, je pense que c'est exactement. Ok, il le montre pas à tout le monde forcément, mais tout le monde le sait. Mais maintenant, on arrive à un truc où. Donc, je pense que c'est plus de l'accumulation. Ah là, c'est le non-retour hein, pour moi. Il y a pas de sujet. Si elle veut rester avec cet homme, bah. Donc là, on lui dit casse. Non, je dis jamais aux personnes Oui. D'arrêter leur relation. Voilà. Legacy n'est pas responsable. Voilà, on n'est pas responsable de ça. De Béatrice n'est pas responsable de ça. Legacy n'est pas responsable. Legacy n'est pas responsable de ça. Mais en tout cas, la communication, hein, je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est pour moi la meilleure des choses qu'elle puisse faire. Il n'y a pas de toute façon, elle peut faire quoi d'autre? Il n'y a pas de discussion. Oui, donc ça reste de la ça reste de la communication, comme j'ai dit. Donc pour moi, elle peut pas faire grand chose. C'est fini. Là, en fait, là dans le truc là, il y a un petit problème à l'écran. Oui, t'inquiète pas, t'occupe pas. En fait, moi, le truc dans tout ça, c'est que la fille, je sais qu'elle est mal placée. Bon, pour lui donner un conseil, c'est vraiment de dire de parler avec son homme déjà. Parler avec son homme et lui dire que en fait même si tu l'avais déjà dit que il est parti très très loin et que par respect pour son père elle est obligée d'arrêter la relation. Moi j'aurais dit ça comme ça et donc du coup et de lui expliquer et aller voir son père juste après dire que voilà en fait ne pas se mêler de ses prochaines relations parce que en fait ça va pas là tu proposes carrément de mettre le père dehors de la. Non, mais déjà de base les parents n'ont pas à s'en mêler, mais mine de rien, ça doit être quand même assez dur parce que moi je dis oui, je quitte le mec. Mais t'imagines, je sais pas, ça fait 10 ans t'es avec un mec. Mais logiquement, si ça fait 10 ans, logiquement, t'arrives pas à ce stade-là, logiquement. Si ça fait 10 ans. Ça veut rien dire. Il y a des personnes. Ça veut rien dire. En plus, ça veut dire ça fait 10 ans d'accumulation de. 10 ans d'accumulation. C'est pas possible, Edson. C'est pas possible. Excuse-moi, il est ici. On a aussi des commentaires. On a aussi des commentaires. On a Stacy qui dit, pour moi, on peut toujours arranger les choses. Tu mets les deux assis dans une pièce et on règle ça. Donc jamais de la vie ça a marché ça. Donc jamais. C'est impossible pour toi. Jamais de la vie ça marchera. Est-ce que c'est parce qu'on dit que c'est un Je me suis battu avec son père. Est-ce que Stacy elle a entendu? On s'est battu avec le père. Je me suis battu avec le père. Moi, je me mets à la place de l'homme. Je me bats avec le père. Je le respecte plus, là, c'est bon. Je le respecte plus. Et je pense que le père va jamais me pardonner parce qu'on s'est battu. Il va jamais me pardonner. C'est pas possible. Tu peux pas, là, c'est mort. La relation, elle est morte. Faut même pas qu'il y pense à ça. J'avoue, battu, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Tu vas trop loin, là. T'as pas lu le commentaire de Stacy qui disait, Frandy, regarde le replay, merci de ta participation. Si, je l'ai. Allez, bye. Tu l'as pas dit. Du coup, merci. Pas dit, mais c'est merci, merci Stacy. Voilà. Parce que voilà, elle a bien compris l'histoire. Et en plus, elle a dit, va voir le replay. A lu de manière, très clair, donc du coup bye. Donc encore merci. J'avais dit que je l'aimais bien, Stacy tout à l'heure. T'avais dit est-ce que c'est la belle? Ouais. C'est ce que t'avais dit. Je retire ce que j'ai dit. Je retire. Désolé, j'ai le droit de me rétracter. Un droit de rétractation. Voilà. Écoute, je le vis pas de la même façon là à ce moment-là. Écoute, je me rétracte. Attends, il y a une surprise. Elle a quand même dit. Pour une fois, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Ah. Je rétracte. Je rétracte. 2025 est plein de surprises. 2025 vraiment waouh. Stacy, je t'aime bien. Non mais en tout cas oui en fait là dans la relation elle est morte malheureusement. Si c'est vrai que quand si je vais dans ton truc Béa, c'est vrai si ça fait 10 ans ou 5 ans ce que tu veux, si ça fait très très longtemps de couper une relation comme ça du jour au lendemain, ça va être très dur, mais
là, en fait, elle a loupé le coche, en fait. Parce que moi, j'aurais dit qu'il fallait régler ça dès la racine. Et là, elle n'a pas pu le faire dès la racine, même si elle ne le voyait pas. Elle est dans une impasse. Le problème, c'est qu'elle n'a pas réglé ça dès la racine. Et en plus de ça, ça s'est empiré. Et en plus de ça, maintenant, il y a eu acte de violence. Là, à la fin, il faut qu'il y ait une discussion. T'imagines, vas-y, je pose la question à tous les internautes, à toutes les femmes internautes, et toi aussi, d'ailleurs. Si tu te bats avec la mère de ton homme. Il m'arrache la tête. Et tu sais quoi? Mon homme, là, il est en train de me regarder. Il m'arrache la tête. C'est vrai que en tant qu'homme, c'est vrai que moi j'accepte pas que ma femme se bat. Il est sans scrupule, hein. Bah oui. Je manque de respect. Ah sa mère. À sa mère, je la toise. Bah oui. Mais ça c'est c'est fini. logique. Et ça t'es pas d'accord. Mais quoi? Waouh, et tiens, Carrément, j'en aboie. J'aboie carrément. Je pensais que t'étais pas de notre côté. Et je plie la personne. Non, tu plies la. Ouais, bah, ok, du lorsque coup, je vous plie, avez je dis entendu, plier. hein. Non, pas plier. La femme d'Edson t'a entendu. Excusez-moi. Waouh. Alors attention. Ah, Non, tu parles personnellement à sa femme. Oui, là, je pense qu'il est en train de te parler. Alors, Fais attention. Non. Non, moi je Il est pense bizarre, que là. moi, Mais voilà, moi je maintenant te sans bats pas blague. avec ma tante. Sans blague. Elle va te goumer. Voilà. La peau. Allez, maman, je te fais des bisous. Maintenant, sans blague par contre. C'est quoi, c'est ta tante qui va Effectivement. goumer, Bah oui. Ok. Effectivement, il y a le, comment dirais-je, ce côté où, de toute façon, quand tu choisis quelqu'un, tu choisis la personne parce que elle a les mêmes valeurs que toi. Exactement. Au niveau familial, au niveau respect, au niveau ceci, au niveau cela. Ouais, mais il peut Pour qu'un arriver un truc comme ça débordement. arrive, c'est la folie. C'est déjà, tu t'es planté au maximum avec tout le respect que je dois à la personne qui nous a envoyé ce message. Mais il y a eu un plantage quelque part, il y a eu un moment, j'ai cru voir un moment dans les commentaires, tu me confirmeras si... Je suis pas ta évidemment, secrétaire, c'est mais pas ma bon. secrétaire. Voilà, Mais non, t'as non, un mais je stylo. te, non. Je sais pas, Non, t'as mais un j'ai un stylo, stylo. t'as un cahier. Apparemment t'es un secrétaire. Ouais, Il te paye non, bien mais- ou pas? Tu veux savoir combien il me paye? Ouais. Elle a un stylo, elle a un cahier. Je vaux cher. Tu vaux cher. Ouais, je vaux cher. Bah le cahier t'as Mais pas. bon, lui au moins il a un budget. J'ai un budget, j'ai les fonds. D'accord. Voilà. En tout cas, ça sera la dernière fois que vous me revoyez. On verra s'ils vont s'en sortir. Non, ouais, On verra c'est s'ils bon, vont s'en sortir tout seuls. C'est fini. C'est Ne fini. nous mets pas au défi. Ah ouais? Waouh. Waouh. Ouais. La vie qu'on Parce mène. que- Vraiment waouh. J'adore. J'adore bébé. C'est grave content de faire ça à la fin à chaque fois. Je te jure. Ouais. Mais du coup, donc, tu menaçais ta femme. Pas du tout. J'étais même pas Pas du calme. tout. J'ai simplement dit que lorsque tu choisis quelqu'un, tu choisis la personne parce qu'elle a les mêmes valeurs, les mêmes principes. Là, c'est un débordement. Mais pour moi, le débordement... Mais tu et peux pas puis, juger. Je comprends. Hein? Tu peux pas dire, ça veut Si. dire que t'as fait tes mauvais choix, mais c'est Si. facile de dire ça à la Si. fin. je dis pas Attention, ça. les personnes peuvent te montrer un mauvais visage. Si. Attention, Les- attention. te bats. attention. les personnes peuvent changer. J'ai jamais dit que c'est un mauvais choix que la personne elle a pris. Pas du tout. C'est Il y a dans plein de l'éducation. l'accumulation, t'arrives, c'est une mauvaise journée, etc., etc. Non, non. Tu sais pas, la personne elle a prévu un voyage. Qu'est-ce qui te dit c'est pas son dernier euro qu'elle a mis dans le voyage? Qui te dit que c'est pas le truc qu'elle a voulu Alors faire de là plaisir? se battre. Non, pas Bah de alors. se battre, mais de estimer qu'il y a eu un manque de considération. Je dirais même pas manque de respect, manque de considération envers, donc déjà le père, qui ne parle, qui ne dit rien du tout, qui fait un anniversaire surprise. Il a rien dit, il le dit à la dernière minute pour cause qu'il ne voulait pas que son gars soit dans l'organisation. Il y a un manque de considération, il est total. Bien évidemment que ça froisse, ça pique. Bon, on n'en arrive pas aux mains, mais ça froisse, Voilà. ça pique. Tu l'as dit. On est On d'accord. n'arrive pas aux mains. On est d'accord. Derrière ça, et ce qui vient amplifier, chose que je peux comprendre, c'est que la personne, elle a organisé un voyage. Donc la personne, normalement, donc oui, ok, bah là, il y a un problème, puisque la personne, elle n'est pas censée être là pendant la fête. Et bref, ok. De là à arriver aux mains, non. Mais on voit clairement qu'il y a eu il y a des, comment dirais-je, il y a un désaccord depuis le début. La discussion, elle devait être prise là. Elle n'a pas été prise là. Est-ce que maintenant, il y a quand même possibilité d'arranger? Ça sera compliqué. Parce que c'est pas deux inconnus qui se sont battus. C'est le père et c'est le compagnon. C'est chaud. C'est chaud. Ma conjointe, elle se tape avec ma daronne. Wesh. Bad. Quel bail. Ah, il est à deux doigts d'enlever ses lunettes. Quel Donc c'est bail. vraiment que ça l'énerve. Quel bail. Waouh. Tu passes un message là Hein? ou- Non, je passe pas de message, mais c'est parce que vous avez donné l'exemple. Franzi C'est a donné Franzi, l'exemple. il t'a mis dans la Mais en sauce. vrai, T'as de commencé vrai, à t'énerver, Je suis en train de hein. réfléchir et je me dis. Tu vois la scène ou pas elle se passe devant. Waouh, quel bail. Tu rentres dedans ou pas? Non, il va pas rentrer. Non, J'espère parce qu'il va que pas rentrer. C'est deux femmes que je respecte énormément, donc je rentre tu pas sais que dedans, moi, mais je sépare. je vois- Je sépare et puis T'imagines, je sais pas. main froid. Non mais, Eh oui. non mais t'imagines, moi je vois mon conjoint C'est chaud frapper quand même. mon père, mais je rentre dedans. Tu rentres dedans pour qui? Ouais, mais elle, c'est les épices, c'est pas la même chose. Tu rentres pour qui?
Béatrice, tu rentres pour qui? Bon, on termine. Non, mais Béatrice, attends. La question, j'aime bien. Je veux avoir la Il y a une réponse. surprise à la fin? Voilà, exactement. T'as le budget? J'ai le budget. Voilà. Non, mais je rentre dedans dans le sens où je sépare. Hein. Je peux pas regarder comme ça et dire. Non mais rentre. Non, tu sépares. Je sais pas. Fais quelque oui, chose. Je sais sépare. pas, Et honnêtement, je sais pas. si je vois que non mais attends, mon père, mais ça va pas ou quoi? Tu touches pas. À mon Tu sais père. qu'un manque de, Tu touches pas à mon que ce père. soit le père Ouais, on ou l'a la compris, mère. Béatrice. Que ce soit le père, que ce Papa soit le Béa. père ou la mère. Que ce soit le père ou la mère, ne serait-ce que le manque de respect de la manière de parler, de s'exprimer, de se comporter, c'est déjà rédhibitoire. Clair. Ça veut dire que la personne, elle vient, elle a pas de respect pour la personne qui t'a mis au monde. Et si par la personne exemple, qui t'a élevé. excuse-moi, Edson. Non, je peux pas. Il y a je discute Maudelyne, pas. il y a Maudelyne avant Attends, Béatrice, j'allais poser une question à Edson. Ouais, mais il y a Maudelyne qui me rejoint. Oui. Elle a clairement dit, tu Ah, manques si. de respect à mes parents, je te quitte. Terminé. Voilà. On peut pas Non mais construire justement, quelque j'ai une chose question ensemble. pour vous deux. J'ai une question pour vous deux. Si admettons, c'est ta mère ou ton père qui insulte ta femme ou ton homme devant toi, mais qui l'insulte vraiment de là à te mettre hors de toi, comment vous réagissez-vous? Edson? Je vais vous reprendre un commentaire qui avait été dit justement à ce sujet-là. Si j'arrive à le retrouver, parce que je m'étais... Avec tous les messages qu'on reçoit, je sais pas si tu vas le Si retrouver. je vais le retrouver. Il est juste En là. tant que fille, je pense surtout que tu as peur de parler avec ton père avant tout pour lui dire que là, il dépasse ses limites. Exactement. C'est dur. Ça, c'est Stacy. Et ensuite, elle dit, c'est absolument pas un mauvais choix pour moi. Un trop-plein, ça arrive à tout le monde. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Mais en fait, il y a des limites. Le trop point, certes, tu réagis, mais tu ne réagis T'es pas. obligé de te concentrer ta face à toi, le père de ta conjointe. Même s'il y a un trop-plein, t'es obligé de De te Mais concentrer. À un moment donné, on doit quand même, tu l'as dit tout à l'heure, respecter le choix que j'ai fait. C'est ce que t'as dit. T'as dit que moi, j'ai une fille. Si ma fille elle me ramène quelqu'un, je vais respecter son choix. Je rentre Exactement. pas dedans. C'est vrai. Exactement. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle le sait. Cet enfant-là le sait. Lorsque cet enfant-là te ramène quelqu'un, et ben cette personne-là, elle te ramène quelqu'un en sachant que c'est par respect qu'on te présente quelqu'un. Maintenant, toi, tu t'entends pas avec cette personne-là, tu l'insultes parce que tu te dis je suis le père et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi. Je suis là. Ok. Tu commences à insulter la personne. Là, le rôle de la personne, c'est de protéger son conjoint. Pour moi, oui. Moi, j'ai, quel qu'en soit mon parent, l'un de mes parents qui vient et puis qui hausse le ton, qui crie nanana sur le truc, j'ai déjà un regard global sur la situation, mais il y a des choses qui ne sont pas, qui sont pas correctes. Je peux pas laisser la personne que j'ai ramenée, la personne avec qui je me suis mis en relation, la personne avec qui je vis, se faire humilier comme ça. C'est pas possible. Même si c'est mes parents, j'ai un discours avec mes parents, ça reste des êtres humains. Donc ça, c'est par rapport aux émotions, donc je vais parler avec eux. Le dialogue, il va dans les deux sens. Si maintenant la personne avec qui je suis fait de même, c'est chaud, mais là c'est compliqué, très compliqué. Mais c'est quand même à dire, c'est quand même à parler. Maintenant tout dépend du point de non-retour sur lequel on est arrivé, etc. Mais en tout cas, par rapport à ça, puis je pense que de toute façon on a chacun nos petits conseils à donner à la personne. On dit que le dialogue, là on a tous mis la communication et le dialogue. La communication, le dialogue pour pouvoir arranger les choses. Si toutefois la personne elle souhaite arranger les choses, est-ce que la relation elle est terminée? En vrai, ça leur appartient la décision. Ni à elle est-ce qu'elle veut continuer en ayant ça ou bien passer par autre chose, ni à son conjoint. Comment est-ce qu'il l'a vécu, quelle accumulation, etc. On ne sait pas du tout comment est-ce que la relation, ni au père, est-ce qu'il va pas rester têtu par rapport à tout ça et tout ce qui s'est passé. Donc je pense que malheureusement, la décision de sa relation, elle appartient à 3 personnes et ça c'est compliqué. Le père, Merci beaucoup pour cette conclusion, Edson. Si le père il continue dans sa lancée, c'est qu'il respecte pas sa fille et il veut pas son bonheur. Alors donc du coup, on estime que son père, il était il était dans la méchanceté dès le départ. Et ça, c'est pas correct envers sa fille. Donc du coup, et malgré ça, sa fille, je pense qu'elle l'aurait vu aussi dès le départ. Mais bon, je pense que si maintenant le conseil que je peux donner, comme j'ai dit au départ, au départ, c'est quitte ton homme et parle à ton père.
Et donc, ton âme et parle à ton père. Parle à ton père pour les prochaines fois. C'est parce que le temps nous manque que je ne rebondis pas sur cette phrase, mais totalement. Ton âme et parle à ton père. On va l'effacer du replay, Béatrice. Exactement. Si tu pouvais. Faire, hein. On va si effacer ce conseil-là. C'est rien du tout. Rien du tout. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé. En tout cas, les personnes, j'ai vu qu'il y avait encore des commentaires, c'est très gentil. Effectivement, il faut savoir aussi protéger son conjoint. Merci beaucoup Stécie pour ce conseil et Maudeline aussi pour ta dernière participation qui dit « N'empêche, je suis d'accord avec des parents qui n'arrivent pas à respecter certaines limites ». Merci à tous les participants. Donc voilà, on termine notre fameuse émission et je vais laisser Franzi conclure parce qu'il est en train de me regarder comme si j'avais volé sa place. Pas du tout. Si tu veux les finir. Lunettes, ça lui donne un petit côté ténébreux, voilà, un petit côté douteux, une petite ombre. J'aime pas ta coiffure. J'aime pas ta coupe. Non, moi j'aime bien. Ça fait un merci, peu c'est des gentil. et tout. T'aimes bien toi? Mais de toute façon, lui. T'aimes bien ses lunettes? Qui est-il? Non, par contre, c'est mes lunettes noires. Moi, je suis pas fan. Tu veux faire des locks? Bon, le son de la fin, ça sera RJ Freshman pour le son. Et je vous laisse deviner. Je vous laisse avec tes surprises. Surprise. Et j'ai une surprise si vous devinez c'est c'est quel son exactement. Et en tout cas, je vous le donnerai pas à la prochaine émission. On vous donne rendez-vous à dimanche prochain de 18h à 20h. Merci à tous. À dimanche prochain. Bye. Thank you, bye. C'est ou qui fait pour moi choisir franchement. En cas de dit franchement. Bébé qui en était qui en hiver où c'est hiver. J'adore y'a moins pas ni changement. En cas de dit franchement. Nous ensemble c'est pour le meilleur et le pire. Tous les deux nous pas reconstruire un empire. Parce qu'il y a un amour et qu'il y a un rempli. Toujours en vie. Beauté, chalet, accord, son régal. Un aimé, voilà, qu'à sourire aux éclats. Ou c'est rien, c'est waouh.